Chaque jour, je jette un morceau de tissu déchiré dans une marmite d'huile pour le frire, puis je l'expose au soleil brûlant et enfin, je me mords le bout du doigt pour y graver des runes. Cela a continué jusqu'au jour de la mort de mon maître. J'ai finalement sorti la bannière que j'avais préparée avec soin. Maître, il est temps d'entrer dans la bannière des 10 000 âmes. Qui aurait cru que mon maître Mossy ricanerait et dirait, idiot, mon niveau de cultivation est supérieur au tien de 3 niveaux. Au point que ce tissu déchiré ne peut absolument pas te maîtriser. Plus il parlait, plus il s'énervait, et il a failli ne pas pouvoir s'empêcher de me gifler à mort. Cependant, mes paroles suivantes l'ont stupéfié sur place, cette bannière des 10 000 âmes a été rafistolée. Elle n'a que de simples effets de collecte et de nourrissage des âmes. Entre ou n'entre pas, comme tu veux. Mossy a demandé avec perplexité en entendant cela, tu veux juste mon âme. J'ai acquiescé. Tant que l'âme n'est pas anéantie, il y a une chance. Peut-être qu'à l'avenir, en atteignant l'immortalité, je pourrai reconstruire un corps physique pour toi. Mais contre toute attente, Mossy a grondé avec déception, avec autant de manières hésitantes, où est la cruauté d'un disciple de la voix démoniaque? Si les gens savent que tu possèdes une bannière des 10 000 âmes cachant l'âme du maître du royaume Tongling, peux-tu la protéger? C'est purement s'attirer des ennuis. J'étais un peu impatient. Maître, dis juste si tu entres ou non dans cette bannière des 10 000 âmes. Mossy resta silencieux pendant longtemps. Finalement, il soupira et un filet de fumée verte s'est transformé en une figure humaine illusoire flottant vers la bannière des 10 000 âmes. J'ai chuchoté doucement, recueil. J'ai rangé la bannière et l'ai légèrement agitée, enroulant son âme. À l'intérieur de la bannière, les runes sur la bannière brillaient, se transformant en un visage fantomatique. Immédiatement après, la voix surprise de Mossy est venue de la bannière, ce trésor magique est extraordinaire. Comment l'effet de nourrissage de l'âme peut-il être si bon? Il était sûr que s'il utilisait les mêmes matériaux, il ne pourrait absolument pas créer un effet aussi bon. J'ai souri avec suffisance. La bannière des 10 000 âmes est un objet de confinement des âmes, inséparable des 4 trigrammes Qian, Xin, Li et Dui. Votre disciple a ensuite amélioré la méthode de raffinage. En écoutant mon discours éloquent, Mossy a soudainement découvert avec choc que, concernant le raffinage de trésors, il avait un peu de mal à suivre mes idées. Ce gamin est-il vraiment un génie? Peut-être que ce gamin peut vraiment réussir. Juste au moment où Mossy avait des sentiments mitigés. Il m'a soudainement vu coller un talisman sur son cadavre. Disciple, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit sans me retourner. Transformer le corps de maître en zombie ne doit pas être gaspillé. Mossy est resté sans voix pendant un instant, tout simplement furieux. Quelques jours plus tard, j'ai rapidement raffiné les os de mon maître et les ai rangés dans un sac de rangement. Alors que j'étais sur le point de sortir pour commencer mon chemin de cultivation, j'ai soudainement entendu la voix de mon maître dans mon oreille, « Disciple, où vas-tu » Je me suis alors souvenu que mon maître n'était pas encore tout à fait mort et j'ai répondu que j'étais maintenant au royaume Qilin et que je devais ensuite trouver un moyen de condenser la mer de QI. Mossy pensait que j'allais aller dans les montagnes cueillir des herbes médicinales et raffiner des pilules de condensation de QI, mais je secouais la tête. Je n'avais pas l'intention de passer 10 ans à raffiner des pilules de condensation de QI. Mossy a dit en entendant cela, tu vas utiliser la méthode du raffinement du sang? Si tu tues trop de gens, cela ne manquera pas de provoquer un ressentiment céleste. Une fois que tu seras repéré par des moines de la voie orthodoxe, avec ton niveau de cultivation actuel, tu ne pourras qu'attendre la mort. Cependant, j'ai souri et posé une question étrange, Maître, quelle est la différence entre les humains et les animaux? Mossy a été immédiatement surpris en entendant cela, tu veux utiliser le sang et la chair des animaux pour pratiquer? La méthode de raffinement du sang que je t'ai enseignée est de dire que le sang animal ne peut pas être utilisé. Cela endommagerait ton âme et te rendrait ni humain ni fantôme. En entendant cela, j'ai dit sérieusement. Le livre ne mentionne que les inconvénients du raffinement du sang, mais n'explique pas en détail pourquoi c'est ainsi. Je veux comprendre ce qu'il y a dans le sang animal. Qui rend les moines fous? Peut-être qu'il existe un moyen de résoudre ce problème. Cependant, Mossy a soupiré en entendant cela, personne n'a pu résoudre le problème depuis des milliers d'années. Comment peux-tu résoudre ce secret? J'ai levé les yeux vers le lointain et j'ai dit, peut-être que quelqu'un a déjà trouvé une solution, mais la cache. De plus, si je ne fais que suivre les anciennes routes des prédécesseurs, comment ton disciple pourrait-il devenir un immortel et atteindre le Dao? Mossy a été réduit au silence par mes paroles. C'est bon, je ne peux pas enseigner à ce disciple. Attendons de voir où ce gamin peut cultiver quand il se réveillera. Peut-être que dans peu de temps. J'ai trouvé 4 loups sauvages à proximité. Alors que j'étais sur le point de m'approcher lentement, le loup sauvage avec la plus grande vigilance a dressé les oreilles. Et a levé les yeux vers moi. Je n'avais d'autre choix que d'arrêter mes pas. Un moine du royaume Qilin est toujours immortel. Il est temps pour le maître décédé de déployer ses restes. J'ai donc ouvert le sac de rangement et libéré un zombie. Ensuite, j'ai sonné des cloches, conduisant le zombie à sauter sur le loup sauvage. Bien que le zombie ne ressente pas la douleur. Il semblait un peu embarrassé sous l'attaque du groupe de loups. De plus en plus d'endroits sur sa peau noire étaient endommagés. Cependant,
j'ai pleinement montré la nature d'un disciple de la voie démoniaque. Sans tenir compte des dommages causés au corps physique de mon maître, j'ai sonné des cloches pour laisser le zombie se battre avec le loup sauvage. Finalement, les 4 loups ont tous été tués par le zombie. J'ai jeté 2 d'entre eux au zombie pour qu'ils boivent du sang frais, ce qui a compensé un peu sa consommation. J'ai saigné et écorché les loups sauvages restants. La clé de la méthode du raffinement du sang est de prélever le sang des instruments spirituels vivants pour le raffiner. L'endroit où l'instrument spirituel du corps humain est le plus abondant est le sang du cœur. Les loups sauvages ne font pas exception. J'ai examiné le sang frais qui avait explosé du cœur du loup. L'étape suivante consiste à découvrir la raison pour laquelle le sang animal rend les gens fous. Après avoir rangé mes affaires, je suis retourné au temple en ruine pour raffiner ce sang raffiné. Il est difficile pour le royaume Killing de contrôler le pouvoir spirituel à volonté. Par conséquent, mon raffinement a donné l'impression de manier un tisonnier. J'ai manipulé divers pots et bouteilles pendant longtemps avant de pétrir une demi-calebasse de pilules de sang. Maintenant que les pilules sont là, l'étape suivante consiste à trouver un cobaye pour les essayer. Alors que j'y réfléchissais, des pas sont soudainement venus de l'extérieur du temple en ruine. Un couple est venu portant un enfant emmailloté. En voyant le cadavre du loup écorché et saigné, l'homme a été immédiatement surpris et a failli faire demi-tour et s'enfuir. Au lieu de cela, la femme à côté de lui s'est mordu la lèvre et m'a dit « Ce monsieur, je ne sais pas si vous pouvez faire l'aumône d'un peu de soupe de viande ou de gruau. Cet enfant a faim depuis 3 jours. Je vous en prie, ayez pitié. » Je souris légèrement. Se rencontrer est un signe du destin. Faites comme chez vous. Peu après, j'ai partagé la soupe de loup que j'avais préparée à cette famille de 3 personnes. Ils m'ont remercié à plusieurs reprises. Sans me soucier de la température brûlante, ils ont avalé plus de la moitié d'un bol à la hâte et ont donné quelques gorgées à l'enfant. C'est alors qu'ils ont semblé être ramenés de l'autre monde. Avec un peu plus de vivacité, je les observais discrètement, mais mes doutes grandissaient. L'homme était vêtu comme un lettré, avec des tissus visiblement de qualité. La femme, bien qu'habillée comme une paysanne, avait une peau blanche et douce. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur demander pourquoi ils s'étaient enfuis dans ce coin perdu. L'homme, Zhao Ezhu, hésita un instant. Puis commença à expliquer. Il s'avère qu'ils étaient originaires d'un comté voisin, mais récemment, le comté avait soudainement ordonné de rassembler 3000 garçons et filles pour les envoyer à la secte King pour qu'ils y pratiquent la culture. Ils ne pouvaient supporter d'être séparés de leur chair et de leur sang, et n'ont eu d'autre choix que de s'enfuir en pleine nuit. Mais après avoir entendu cela, j'étais encore plus perplexe. La secte King est la première secte du monde orthodoxe actuel. La sélection des disciples est extrêmement rigoureuse. Cette affaire est probablement une tromperie. J'ai peur que des cultivateurs démoniaques n'agissent sous le faux nom de la secte King. Ils n'ont vraiment pas peur de la mort. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête et de soupirer. Heureusement, le comté voisin est à 100 lits d'ici. Cela ne devrait pas m'affecter. Le lendemain matin, Zhao Ezhu venait de se réveiller. Il a vu qu'il y avait 2 sangliers de plus dans le temple en ruine, ainsi que quelques petits oiseaux enfermés dans des cages, et j'étais occupé à leur fourrer des pilules de sang de loup dans la bouche. Pour cela, j'avais spécialement dressé un tableau détaillé sur une toile de jute, utilisé pour enregistrer les réactions après la prise de médicaments de différents groupes témoins. Zhao Ezhu pensait simplement que j'avais attrapé tout cela. Son ventre a recommencé à gargouiller, mais il était trop gêné pour en parler à nouveau. J'ai remarqué sa gêne. Et lui ai proposé de m'aider à enregistrer les réactions de ces animaux, et de manger autant de ragoût qu'il voulait. Zhao Ezhu s'est empressé de prendre la toile de jute, et a promis d'enregistrer attentivement. J'ai souri légèrement, j'ai repris la bannière blanche et suis retourné dans la montagne. Les réserves de pilules de sang sont insuffisantes. Aujourd'hui, je dois aller chasser pour en ramener d'autres. Qui aurait cru qu'à peine sorti de Sanzang, la voix de Mosi me parviendrait dans mon esprit. Disciple, à quoi te sert de garder cette famille de 3 personnes? Comptes-tu les utiliser pour expérimenter des médicaments? En entendant cela, je me suis arrêté, l'air perplexe. Maître, tu ne te reposes pas et ne nourris pas ton âme. Tu as du temps libre pour t'occuper de ces broutilles. Cependant, la voix de Mosi était pleine d'inquiétude. Maître s'inquiète juste que tu ne révèles ton identité de cultivateur démoniaque. Tu penses que cet endroit est éloigné du comté voisin, mais l'art de l'épée volante de la secte King est le meilleur du monde. Sans lit, pour eux, ce n'est qu'un clin d'œil. Il s'avère que Maître s'inquiète pour moi. J'ai souri et les rassuré. Je ne leur ferai pas de mal, à cette famille de 3 personnes. Si je les garde, il n'y a qu'une seule raison. Mosi a demandé avec curiosité quelle était cette raison, mais je n'ai pas expliqué. J'ai soudain éclaté de rire. Ce que je pratique dans la voie démoniaque, n'est-ce pas simplement faire ce que l'on veut? Pourquoi sauver des gens? Bien sûr, parce que j'en ai envie. Mosi a été choqué par mes paroles. Ce disciple est vraiment une graine de cultivateur démoniaque né, ouvrant la bouche. Pour dire faire ce que l'on veut, agir à sa guise. Il s'est plongé dans la bannière des 10 000 âmes et n'a plus parlé. Le soir, je suis revenu au temple en ruine en portant plusieurs loups morts sur mon dos. Mais dès que je suis entré, la scène devant mes yeux m'a stupéfié. 2 sangliers gisaient sur le sol,
saignant des 7 orifices. Les plumes des petits oiseaux dans la cage étaient tombées presque entièrement. Ils avaient tous subi d'énormes souffrances avant de mourir. Et en me voyant revenir, Zhao Ezhu, qui s'était rallié à moi, avait le visage aussi pâle que du papier. Et me tendait la toile de jute en tremblant. Elle contenait un enregistrement détaillé de l'apparence des animaux avant de succomber au poison. Je l'ai prise avec impatience. Et, un instant plus tard, mon visage a soudain affiché une expression de joie. J'ai trouvé la clé de la folie causée par la pilule de sang de loup. Selon l'enregistrement de Zhao Ezhu. Qu'il s'agisse de sangliers ou de petits oiseaux, ils émettaient des hurlements de loup lorsqu'ils étaient empoisonnés, et se mettaient à déchirer et à mordre comme des loups. J'en ai déduit que la pilule de sang de loup devait contenir des restes d'âme de bêtes, ce qui ferait que ceux qui la prennent acquièrent les habitudes des loups. C'est pourquoi l'âme des sangliers était envahie par l'âme des loups et qu'ils mouraient. J'ai tiré une conclusion cruciale. La méthode de raffinement du sang nécessite que des êtres de la même espèce se dévorent. Et pour vérifier cette hypothèse, il suffit d'attraper un loup et de lui faire avaler le reste des pilules de sang de loup. En pensant à cela, je suis ressorti précipitamment du temple en ruine. Si je ne parviens pas à attraper un loup ce soir, j'ai peur de ne pas pouvoir dormir. Mais à cause de ma chasse effrénée aux loups ces derniers temps, j'ai cherché pendant une bonne partie de la nuit avant de finalement trouver un loup boiteux. J'ai fourré la pilule de sang de loup dans la gueule du loup et j'ai attendu patiemment que l'effet du médicament se fasse sentir. Jusqu'à ce que, 2 heures plus tard, le loup boiteux montre enfin des signes d'anomalie, et se jette soudainement sur moi avec acharnement, sans se soucier de sa blessure à la jambe. Il était beaucoup plus énergique qu'il n'y paraissait auparavant. Il semble que l'âme résiduelle du loup contenue dans la pilule de sang de loup ne fera que rendre le loup boiteux plus irritable. Sans mettre sa vie en danger. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à haute voix, puisqu'il a déjà trouvé la cause du problème. La prochaine étape consiste à dissiper l'influence de cette âme résiduelle. Tant que je surmonte ce problème, j'irai devenir boucher. Pour abattre des centaines et des milliers de porcs, de vaches et de moutons, et utiliser la méthode de raffinage du sang pour percer jusqu'au royaume de la mer de Kui. À ce moment-là, la voix de mon maître Mosi est soudainement venue de la bannière des 10 000 âmes. Retiens ton souffle. Bien que perplexe, j'ai quand même obéi et retenu mon souffle. À ce moment précis, une lumière brillante a traversé le ciel, et a disparu dans le ciel avec cette lumière. Alors seulement j'ai entendu Mosi parler à nouveau. Je me suis empressé de demander à mon maître quelle était la nature de cette étoile filante. Mais contre toute attente, le ton de Mosi était plus solennel que jamais. Où est l'étoile filante? C'est la lumière de l'épée de la secte King, la première secte du monde orthodoxe. Être capable de voler avec une épée signifie au moins être un cultivateur du royaume de la pénétration mystique. Un simple regard suffirait à te trancher la tête. J'ai soudain compris. Je n'ai eu d'autre choix que d'attendre tranquillement jusqu'à l'aube, mais je n'ai pas vu de deuxième étoile filante traverser le ciel. Et le loup solitaire boiteux était toujours plein d'énergie, et même sa jambe boiteuse s'était améliorée en grande partie. J'ai souri au loup sauvage. Si un jour je deviens un immortel accompli, tu auras grandement contribué. Sur ces mots, il jeta le reste des pilules de sang de loup et s'en alla. Ensuite, le plus grand danger est de briser le Myo Aengguan. Il suffit d'expulser l'âme bestiale résiduelle dans le sang du cœur pour pouvoir cultiver avec du sang de bête. Pour d'autres, cela ne donnerait aucune idée, mais j'ai pensé à de nombreuses façons. Auparavant, afin de protéger l'âme de mon maître, j'ai étudié la bannière des 10 000 âmes à plusieurs reprises, et ma compréhension de l'âme est même plus profonde que celle de mon maître. C'est l'avantage d'enquêter sur la racine. Si tu comprends les principes, tu pourras naturellement faire preuve de généralisation. Dans les jours qui suivirent, je me suis plongé corps et âme dans le tas d'arbres, dessinant des runes sur le sol de temps en temps. Zhao Ezhu se vantait d'avoir lu 10 000 volumes. Mais il ne comprenait absolument rien à ces symboles. Et mon état d'obsession n'a pas duré trop longtemps. Le 5e jour après la disparition du vaisseau volant, j'ai soudainement éclaté de rire. Enfin réussi. Inverser le yin et le yang, transformer le yin en yang. Je suis immédiatement allé à la cuisine pour allumer le feu et le poêle, et j'ai versé tout le sang de loup que j'avais économisé dans la marmite, en commençant à raffiner des pilules médicinales. Alors qu'une forte odeur de sang se répandait, Zhao Ezhu emmena précipitamment Kui hors du temple en ruine, me laissant seul à l'intérieur occupé. J'ai raffiné des pilules de sang de bête selon la méthode précédente, mais cette fois, je n'ai pas mis les pilules directement dans le tambour, mais j'ai sorti la bannière des 10 000 âmes. Immédiatement après, je me suis mordu violemment le bout du doigt. Lorsque la dernière rune a été parfaitement achevée, j'ai soutenu mon corps faible. J'ai versé la gourde de pilules de sang de bête sur la bannière des 10 000 âmes. L'instant d'après, j'ai vu des étoiles de lumière déborder des pilules médicinales, puis être absorbées par la bannière des 10 000 âmes. J'ai serré les poings avec enthousiasme. C'est fait. Ce sont les âmes résiduelles des bêtes sauvages dans les pilules de sang de bête. Mais avant que j'aie pu me réjouir, un rugissement de colère de Mosi est soudainement venu de l'intérieur de la bannière. Disciple pervers, tu es vraiment audacieux et téméraire. Tu me prends pour un enfant? Cependant, j'ai répondu sans force. Maître,
Ce n'est pas que votre disciple n'a pas pu rassembler les matériaux pour la deuxième bannière des 10 000 âmes. Ces âmes résiduelles ne sont pour vous qu'une légère brise. En fait, Mosi n'avait pas peur de ces âmes résiduelles. Il était furieux de ma décision unilatérale et a anéanti les âmes de la bête dans un accès de rage. Après avoir confirmé que l'âme de la bête dans la pilule de sang avait été complètement éliminée, j'ai soigneusement rangé la pilule médicinale dans la gourde. 3 jours plus tard, voyant les bêtes qui avaient pris les pilules de sang de bête indemne. Même Mosi n'a pas pu s'empêcher de déplorer que ce gamin ait vraiment résolu le problème de la méthode de raffinage du sang. De nombreuses techniques secrètes dans la voie démoniaque sont extrêmement puissantes. Mais elles souffrent de la nécessité d'une grande quantité de sang humain pendant la cultivation. Une fois que le sang de bête peut être utilisé pour le remplacer, ne peut-on pas les utiliser à volonté? Mais Mosi ne pouvait s'empêcher de se demander, dans ce cas, cultive-t-on encore la voie démoniaque? Je ne savais pas ce que pensait mon maître. Mais je suis sorti du temple en ruine et j'ai dit quelque chose qu'il a presque fait pipi dessus. Maître, je vais aller à Quixian. Mosi n'a pas pu s'empêcher de jurer. Disciple pervers, tu es fou? Quixian a maintenant un démon qui se fait passer pour un cultivateur de l'école Kingsworth. Il recherche partout des garçons et des filles vierges. De plus, il y a quelques jours, la lumière de l'épée King se dirigeait clairement vers Quixian. Le Quixian actuel est le confluent des nuages et des vents des deux voies. Extrêmement dangereux. Cependant, mon explication a immédiatement fait taire mon maître. L'efficacité des pilules de sang de bête est loin d'être aussi bonne que celle des pilules de sang humain. J'ai un besoin urgent d'une grande quantité de sang de bête pour raffiner des pilules. Seul le Quixian le plus prospère à proximité peut satisfaire ce besoin. Mais Mosi a quand même averti avec inquiétude. Si tu portes ma bannière des 10 000 âmes, ce sera le fossé insurmontable de ton identité de cultivateur démoniaque. Une fois que tu rencontreras des cultivateurs de l'école Kingsworth, tu mourras sans aucun doute. Mosi ne pouvait vraiment pas imaginer comment je pourrais tromper ces cultivateurs d'épée. Mais elle ne s'attendait absolument pas à ce que je propose de la confier à la famille de Zhao Ezou et de venir la chercher quand ma cultivation serait accomplie. Mosi est resté silencieux pendant longtemps. Comme s'il acceptait cette séparation. J'allais la réconforter, mais j'ai entendu Mosi dire soudainement quelque chose d'étrange. Toi, un petit démon novice, tu n'es pas encore prêt à sortir de l'école. Dès que les mots sont tombés, d'innombrables auras noires ont jailli de la bannière des 10 000 âmes. Et ont été emportés par le vent de la montagne en un instant. J'ai été choqué et j'ai dit, Maître, comment as-tu dissipé toute ta cultivation? Le ton de Mosi était très complaisant, mais sa voix était extrêmement faible. En tant que maître, j'ai maintenant interdit la magie démoniaque. Avec une légère dissimulation, ce sera le domaine de l'arme magique elle-même, pas celui d'un démon. Même les anciens de l'école Kingsworth, s'ils viennent, ne pourront pas voir le moindre indice. C'est juste que cette bannière des 10 000 âmes ne me permettra de vivre que 3 ans de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de fulminer. Maître, en avez-vous assez de vivre? À quoi sert la bannière des 10 000 âmes que j'ai raffinée pour vous avec tant de difficultés? Qui savait que Mosi se moquerait du grand objectif de devenir immortel auparavant? Si tu peux atteindre le royaume de l'harmonie dans les 3 ans, alors ton maître pourra encore être sauvé. Je sais que c'est une tactique d'incitation. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'accepter. Dans les 3 ans, votre disciple trouvera certainement un moyen de vous sauver. Tu te vantes encore alors que tu ne fais que pratiquer la collecte de QI. En tant que maître, je vais faire une sieste. Si ce n'est pas pour mourir, ne viens pas me déranger. La voix de Mosi s'est tue. La bannière des 10 000 âmes était comme un chiffon. Et on ne pouvait plus voir la moindre rime divine. En regardant la bannière blanche, j'ai pensé pensivement à une bonne façon de me déguiser. Ainsi, lorsque je suis arrivé à Quixian, j'ai été transformé en un prêtre taoïste diseur de bonne aventure. J'avais l'intention d'utiliser la peur de Quixian pour gagner de l'argent en disant la bonne aventure, mais je ne m'attendais pas à ce que personne ne vienne me voir. Finalement, j'ai attendu quelqu'un qui venait me voir. Mais c'était un voyou bien connu localement. Il a ouvert la bouche et a demandé quel était son nom de famille. Cette personne était clairement venue saboter. Juste au moment où les spectateurs transpiraient pour moi, j'ai soudainement parié avec confiance avec le voyou. Pour cette première divination, je ne prendrai qu'une pièce de monnaie. Si je devine juste, tu me donneras une pièce de monnaie. Si je me trompe, je te rendrai 100 fois la somme. Inconnue de moi, une cultivatrice froide et distante m'observait également en silence non loin de là. Comme si elle vérifiait quelque chose. Au même moment, une femme mystérieuse est soudainement apparue derrière Shen Y. Ami taoïste, ce que tu as dit tout à l'heure, une bonne personne devrait avoir une grande bénédiction. Cette humble femme a des choses qu'elle ne comprend pas. Tu as aidé un méchant, est-ce aussi considéré comme une bonne action? Shen Y n'a pas répondu directement à cette question. Mais il joignit les mains avec respect devant la jeune femme et demanda, « Puis-je savoir qui est cette demoiselle ?» Sushuni, de l'école Qin, répondit Shen Y. Son cœur fit un bond. Bien qu'il sache depuis longtemps que les cultivateurs de l'école Qin étaient ici et qu'il les répétait plusieurs fois dans son esprit. Il était encore un peu nerveux quand il l'a vue de ses propres yeux et n'a pas pu s'empêcher de serrer plus fort la bannière blanche dans sa main.
Sushuni le consola, camarade taoïste, n'ayez crainte. Le domaine de votre trésor magique est en effet rare, mais les disciples de l'école Qin ne commettront pas l'acte ignoble de tuer et de voler des trésors. Je suis juste perplexe et je voudrais vous demander conseil. Le ton de la jeune femme était très sincère. Shen Y finit par se calmer. Il semblait que son maître avait raison. Les passants considéraient cette bannière blanche simplement comme un bon trésor magique et ne l'associeraient pas à la voix démoniaque. Se calmant, Sushuni secoua légèrement la tête et refusa poliment, « Je suis désolé. Les règles de l'école m'interdisent de boire de l'alcool. De plus, le monde mortel est partout le même. Camarade taoïste, ne vous offensez pas. » Shen Y se sentit impuissant dans son cœur. Il grommela en secret, « Je ne veux pas vraiment boire une tasse avec vous. N'est-ce pas parce que je crains que vous ne me fassiez taire ici où il n'y a personne autour? Alors, buvons une tasse de thé. Mon niveau n'est pas aussi élevé que celui de mademoiselle. Cet endroit est trop sale et il n'est pas non plus facile de discuter. » dit Shen Y. En levant le pied et en se déplaçant lentement vers la sortie de la ruelle, mais ses yeux observaient prudemment ce cultivateur de l'école Qin. Sushuni ne l'a pas arrêté, mais a simplement suivi Shen Y à son rythme. Il semblait qu'elle ne se souciait pas de le suivre dans un endroit bondé. Shen Y poussa secrètement un soupir de soulagement. Il semblait que cette personne n'était pas là pour causer des problèmes. Avec le cœur rempli d'inquiétude, Shen Y conduisit Sushuni dans un salon de thé et choisit un coin assez tranquille pour l'inviter à s'asseoir. Shen Y demanda, « Mademoiselle Su, quel thé buvez-vous habituellement ?»« De l'eau claire suffit. » Shen Y pensa en lui-même, « Les règles de l'école Qin sont si strictes qu'on n'est même pas autorisé à donner un peu de goût à l'eau qu'on boit. » Shen Y, impuissant, ne put que commander un pot de thé au hasard. Il donna même quelques pièces de cuivre au serveur. Sushuni sembla assez surprise et demanda doucement, « Si je puis me permettre, j'observe secrètement depuis longtemps et je ne comprends vraiment pas ce que fait le camarade taoïste. Pourriez-vous m'éclairer ?» Shen Y montra un air perplexe et demanda en retour, « Mademoiselle Su, pourquoi devez-vous m'observer? Je soupçonne que vous êtes lié à l'affaire du comté de Kui concernant le vol de la Vierge aux pièces de cuivre. S'il y a des anomalies dans le comté de Kui, je viendrai enquêter. Je ne vise pas intentionnellement le camarade taoïste. » Shen Y expliqua avec un sourire amer, « Vous me surestimez trop. Je ne suis qu'un cultivateur errant de la voie de la porte latérale. Je viens d'atteindre le royaume d'éveil spirituel. Comment pourrais-je avoir de telles capacités? Le royaume d'éveil spirituel. » Sushuni fronça légèrement les sourcils. « Un royaume de plus. Mais vos compétences de divination sont extrêmement puissantes. Je pensais que vous étiez un prédécesseur de haut rang qui avait caché sa culture. La divination est une technique extrêmement profonde. Avec un seul calcul, on peut connaître le passé et le futur. C'est un moyen que seuls les immortels possèdent. Si un pratiquant veut étudier en profondeur cette voie, le seuil minimum est le royaume de Tongxuan, tandis que le royaume d'éveil spirituel n'est que le début du chemin de la cultivation. Pas beaucoup plus fort qu'une personne ordinaire. » Shen Y expliqua patiemment, « Si je savais vraiment comment prédire le passé et le futur, pourquoi aurais-je besoin de jouer un rôle avec Wang Sanqi? Ce n'est qu'une supercherie pour tromper les passants. » Sushuni demanda de nouveau, « C'est précisément ce que je ne comprends pas camarade taoïste, puisque vous avez mis tant d'efforts à jouer cette pièce, pourquoi ne prenez-vous pas d'argent lorsque vous faites de la divination pour les autres? De plus, pourquoi vos calculs sont-ils si précis par la suite? Tous ceux qui vous ont consulté ne sont pas en collusion avec vous, n'est-ce pas? » Sushuni avait observé Shen Y en silence depuis le début de sa performance jusqu'à la fin. Tous ceux qui avaient demandé à Shen Y de leur prédire l'avenir le remerciaient à plusieurs reprises. Il reconnaissait qu'il avait calculé avec une extrême précision, ce qui l'a laissé complètement perplexe. Shen Y semblait pouvoir sentir les yeux de Sushuni, à travers le voile, la fixant avec curiosité. Ce regard était presque palpable. Serait-ce le genre de regard dont parlait son maître, qui pouvait trancher sa tête d'un seul coup d'œil? Heureusement, Shen Y avait prévu le coup à l'avance. Il avait envoyé à Zhao Ezu tous les objets liés à la secte démoniaque, lui demandant instamment de les garder secrets et de les jeter une fois qu'il aurait trouvé un endroit sûr. Maintenant que son maître était piégé dans la bannière et que Shen Y lui-même n'avait jamais tué personne, même si le regard de Sushuni était perçant, il affronta la situation avec calme et son expression resta aussi paisible que d'habitude. Shen Y se versa une tasse de thé, en prit une petite gorgée, puis dit à Sushuni, « Mademoiselle Su, pourquoi êtes-vous si impatiente? Si j'éclaire Mademoiselle Su, puis-je échanger cela contre une pilule de condensation de QI? » Shen Y ne voulait absolument pas s'impliquer avec l'école Qin. Pour lui, la cultivation était la chose la plus importante. Sa venue dans le comté de Kui avait pour but de raffiner des pilules de sang afin de progresser rapidement sur le chemin de la cultivation. Cette fois, je suis venu au comté de Kui pour raffiner des pilules de sang,
dans l'espoir de progresser rapidement sur le chemin de la cultivation. Il avait auparavant dépensé tant d'efforts à orchestrer cette scène pour se faire un nom, afin de se lier aux perspectives des riches et des blessés par le refus d'arrestation, empruntant leur influence et les ressources nécessaires à leur cultivation. Cependant, une telle opération demande beaucoup d'efforts. Sukin un peu réfléchi. Lancé au loin, je n'ai pas de pilule de condensation du QI. Shen Y légèrement déçu. Il semble que le chemin de la cultivation ne puisse finalement pas être facilement raccourci. Cependant, Sukin a changé de ton et a dit, cependant. J'ai les matériaux pour fabriquer des pilules de condensation du QI. Si vous pouvez répondre à mes questions, je suis prêt à vous les échanger. Les yeux de Shen Y se sont illuminés et il a accepté sans réfléchir, marché conclu. Shen Y savait comment fabriquer des pilules de condensation du QI, mais le précieux registre mystérieux était vraiment difficile à apprendre. Maintenant, tant qu'il obtient le registre mystérieux de Sukin, marché conclu. Shen Y savait comment fabriquer des pilules de condensation du QI, mais le précieux registre mystérieux était vraiment difficile à apprendre. Maintenant, tant qu'il obtient le registre mystérieux de Sukin, pour cultiver un dentian et une mère de QI. Ce sera bientôt possible. Sukin a sorti rapidement plusieurs flacons de jade exquis. Devant Shen Y, se trouvaient tous les matériaux nécessaires pour fabriquer des pilules de condensation du QI. Shen Y a regardé attentivement et a constaté que ces matériaux étaient tous de la plus haute qualité, bien meilleurs qu'il ne l'avait prévu à l'origine. Vraiment digne d'être de l'école de l'épée de King, vraiment riche et puissante. De plus, Sukin a sorti les choses si directement. Sans aucune crainte que Shen Y ne revienne sur sa parole. C'est peut-être cela. La confiance des grandes écoles. Sous les cieux, les pratiquants qui osent tromper l'école de l'épée de King sont probablement peu nombreux. Shen Y n'a pas été poli avec lui et a généreusement emballé ses matériaux dans son sac de rangement, puis a dit à Sukin avec une expression sereine. Je ne suis qu'un pratiquant indépendant, sans soutien, et je ne peux que ruser avec ces riches marchands, en espérant pouvoir échanger avec eux des ressources pour la cultivation. La scène que j'ai jouée avec la femme de Wang San en réalité était pour me faire un nom. Les gens ordinaires n'ont pas beaucoup d'argent, il vaut mieux leur faire des prédictions gratuites et leur demander de m'aider à faire de la publicité, afin d'attirer des clients plus riches. Sukin a légèrement froncé les sourcils et a demandé personnellement. Même si les mortels ont beaucoup d'argent, en quoi cela peut-il aider la cultivation? Shen Y a souri. Et a expliqué patiemment, Mademoiselle Su vient d'une grande école et ne comprend peut-être pas les rouages. Ce registre mystérieux est rare, mais tant que vous êtes prêt à dépenser beaucoup d'argent. Sukin a entendu cela et a soudainement compris et a légèrement hoché la tête. Ah, je vois. Il voulait aussi escroquer plus d'argent. En entendant cela, le cœur de Shen Y a fait un bond. Sukin creuse-t-il un piège? Si j'avoue le crime d'escroc, une épée volante ne va-t-elle pas immédiatement arriver et me trancher la tête? Qui sait quels sont les critères de l'école de l'épée de King pour juger le bien et le mal? Shen Y n'a naturellement pas osé s'avouer escroc et a rapidement agité la main pour expliquer. Bien sûr que je ne suis pas là pour voler de l'argent. Je vais fabriquer des pilules pour fortifier le corps en échange. Bien que le prix puisse être plus élevé, ce n'est certainement pas pour voler de l'argent. C'est une grande vérité. Shen Y avait également prévu auparavant, une fois qu'il se serait fait un nom, de faire du marketing et de l'emballage. De vanter ses pilules curatives, de promettre que ce sont des pilules immortelles qui peuvent ramener les morts à la vie. Ainsi, il pourrait les vendre à un prix plus élevé. Cependant, Sukin était comme un enfant ignorant du monde. Et a continué à demander, augmenter délibérément les prix, n'est-ce pas de l'escroquerie? Shen Y était sans voix. Cette personne pose des questions délicates. Il s'est empressé d'expliquer. Si cela en vaut la peine, cela dépend du jeu entre les deux parties. Faire des affaires, c'est acheter bas et vendre haut. Sinon, comment les hommes d'affaires peuvent-ils gagner de l'argent? Qui peut dire clairement combien d'augmentation de prix compte comme une arnaque? Prenez ces antiquités valant des milliers d'or, par exemple. La plupart d'entre elles ne sont que de l'argile cuite. La valeur dépend entièrement de la volonté de chacun. Je ne falsifie pas, mais si je le fais vraiment, combien je peux le vendre dépend de mes compétences. Shen Y a parlé un peu précipitamment. Il avait vraiment peur d'être considéré comme un escroc et d'attirer la mort. Heureusement, Sukin a toujours souri. Et a hoché légèrement la tête en signe d'accord après avoir écouté l'explication de Shen Y. Mais les questions de ce cultivateur d'épée semblaient incessantes. Il a ensuite demandé, j'ai compris ce que vous faites, camarade taoïste. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Vous dites que vous ne savez pas vraiment comment prédire l'avenir, mais comment pouvez-vous prédire si précisément? Shen Y ne le cachait pas et expliqua ouvertement, ce ne sont que quelques tours de foire. Je ne calcule pas les affaires familiales de ceux qui cherchent la divination, mais je déduis de leurs paroles et de leurs actes ce que les gens recherchent. Ce n'est rien d'autre que la richesse, la paix, le mariage, la progéniture. Comme on dit, les personnes âgées demandent des enfants. Même s'ils sont nombreux, ils sont rares, les jeunes demandent des enfants,
même s'ils existent, ils sont inexistants. Le QI décline et l'esprit pleure, cette personne est en difficulté, et lorsqu'elle planifie des choses, elle rencontre 9 malheurs sur 10. S'il discute d'une promotion, cet enfant entre et sort avec bonheur, et rencontre 9 bonheurs sur 10. Chen Y récita quelque chose, dit une longue tirade d'un seul souffle, tout en déduisant des détails de comportement. Les secrets des affaires familiales et de la situation actuelle de l'autre partie. Si une personne âgée vient demander des enfants, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Ce doit être qu'il y a peu de descendants et qu'il n'y a pas eu d'épanouissement. Si un jeune vient poser des questions sur les enfants, c'est probablement qu'il n'a pas encore d'enfant, ou qu'il a une fille. Si le demandeur a une expression embarrassée, et que les questions posées sont compliquées et déroutantes, alors ce doit être qu'il a récemment commis de mauvaises actions ou fait des erreurs, causant des problèmes à sa famille. Si on rencontre un visage rougeoyant et un air de triomphe dans le QI, alors naturellement, de bonnes choses se succèdent. Et un peu de flatterie permet d'obtenir sa confiance. Il existe de nombreuses astuces de ce genre. En observant attentivement la façon de parler, les actes et les yeux de la personne, on peut à peu près distinguer son caractère. Si l'on rencontre une personne frivole et débauchée, il suffit de lui dire quelques mots flatteurs pour qu'elle soit ravie. Si l'on rencontre un homme courtois et modeste, il faut le traiter avec sincérité, et l'on sera certainement considéré comme un ami intime. Une fois que la personne qui consulte pense que Chen Y a tout dit juste, alors le reste est facile. À ceux qui recherchent la richesse, rappelez-leur de prendre moins de risques et d'être plus prudents. À ceux qui recherchent la paix, offrez 2 pilules pour renforcer le corps. Aux femmes mariées qui recherchent le mariage, insistez sur l'importance du caractère. À ceux qui recherchent des enfants, souhaitez-leur 1000 petits-enfants. Tant que vous parlez de manière vague, la personne qui consulte fera elle-même l'association et pensera que Chen Y est vraiment un dieu vivant. Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Trouvez une excuse en disant que votre pouvoir magique a été trop consommé aujourd'hui et qu'il y a parfois des erreurs. De toute façon, vous ne prenez pas d'argent, et les passants ne vous harcèleront pas. Ceux qui pensent que vous avez bien deviné prendront également la parole pour défendre Chen Y. Mais aujourd'hui, la chance est vraiment bonne. Chen Y a prédit l'avenir à des dizaines de personnes. Et a deviné juste dans 8 ou 9 cas sur 10. Le talent de Chen Y pour les relations interpersonnelles n'est pas le fruit de la cultivation, mais de la concurrence acharnée sur le lieu de travail dans sa vie précédente. Sushuni écoutait tranquillement au début. Mais plus tard, elle a commencé à hocher la tête inconsciemment. À la fin, elle s'est exclamée, « Ami taoïste, votre talent est grand, j'ai beaucoup appris. » Cette jeune fille a eu un changement de ton pour la première fois, elle était vraiment choquée par la capacité de Chen Y à observer les expressions et les mots. Bien que ce ne soit pas de la magie, c'est bien plus puissant que la magie. Si cette personne avait l'intention de comploter, j'ai bien peur que même une personne ayant une cultivation élevée ne puisse pas s'en prémunir. Chen Y n'était pas arrogant, mais se sentait plutôt impuissant. Ce ne sont que de petites astuces insignifiantes, qui ne sont d'aucune utilité pour la cultivation. Si la vie n'était pas difficile pour un cultivateur indépendant, je préférerais me cacher dans les montagnes profondes pour cultiver, et je n'aurais pas la paresse de gaspiller cette énergie à deviner les cœurs des gens. Les luttes intestines de ma vie précédente étaient déjà assez fatigantes. Et si ce n'est pas nécessaire dans cette vie, Chen Y ne veut vraiment pas reprendre son ancien métier. En entendant cela, Sushuni dit à Chen Y, « Ami taoïste, vous êtes trop modeste. Ce genre de talent, on ne peut pas l'acquérir même après des centaines d'années de cultivation dans les montagnes. Jeune fille vous me flattez. » Chen Y dit quelques mots humbles. Puis il entendit Sushuni dire d'une voix grave, « J'ai encore une dernière question, veuillez, ami taoïste, me l'éclaircir. » Ce ton semblait un peu différent de la familiarité précédente. Jeune fille veuillez parler. Chen Y sentait qu'il y avait quelque chose. Il semblait qu'après avoir discuté de tant de choses auparavant, c'était maintenant le point crucial. Il se demandait juste ce que cette brillante disciple de la secte King voulait demander. Ce qui surprit Chen Y, c'est que, avant de poser sa question, Sushuni enleva en fait son chapeau de bambou, et croisa le regard de Chen Y avec une paire de pupilles automnales. Sushuni était très belle, mais ce qui intéressait vraiment Chen Y, c'était ses yeux. C'étaient les yeux les plus clairs que Chen Y ait jamais vus dans ses 2 vies. Comme s'il pouvait percer le cœur de Chen Y, et en même temps ne cachait pas ses propres pensées. Chen Y ne savait pas comment décrire ce sentiment. Chen Y, la personne souffrant d'anxiété sociale, était un peu mal à l'aise. Chen Y comprit aussi pourquoi Sushuni avait enlevé son chapeau de bambou. La difficulté de mentir en regardant ses yeux n'était pas ordinaire. Et même un vieux renard comme Chen Y ne pouvait peut-être pas le faire parfaitement. Avec tant de sérieux, qu'est-ce que Sushuni voulait demander? Cependant, Sushuni posa simplement une question qu'elle avait déjà posée, « S'il vous plaît, ami taoïste, aider une mauvaise personne comme Wang Sanqi, est-ce aussi considéré comme faire le bien ?» À ce moment, Chen Y réfléchit, puis continua à dire, « Au début de mes débuts, j'ai rencontré Wang Sanqi.
Ce voyou voulait m'extorquer de l'argent. Je lui ai donné une leçon, et ses mauvaises actions ont déjà été punies. Ensuite, j'ai voulu me faire connaître, et j'ai coopéré avec Wang Sanqi. Il a terminé sa performance. Soigner son vieil homme n'est qu'un service rendu, à mon sens. J'ai gagné en réputation, Wang Sanqi a sauvé le vieil homme, ce karma s'est parfaitement conclu. Voilà ce qui est bien. Le regard de Su Shunyi n'a jamais quitté Shen Y d'une miette. Après avoir écouté silencieusement ces mots, il resta silencieux un long moment avant de demander. Qu'en est-il des autres personnes qui ont été maltraitées par Wang Sanqi? Shen Y secoua légèrement la tête et dit lentement. C'est leur karma. Lorsque j'ai dit à Wang Sanqi d'indemniser ces personnes, ce n'était qu'une remarque désinvolte. Que ces personnes le pardonnent ou non, qu'elles choisissent de se venger ou d'endurer en silence, ce sont leurs propres affaires. Une fois que j'aurai obtenu ce que je cherche, je quitterai cet endroit. Wang Sanqi tiendra-t-il sa promesse à l'avenir? Cela n'aura plus rien à voir avec moi. Su Shunyi fronça légèrement les sourcils et demanda avec perplexité. Si la voix en a parlé, comment une petite personne devrait-elle régler son propre karma? Ne peut-elle qu'endurer en silence? Les coins de la bouche de Shen Y se relevèrent, comme s'il s'attendait à ce que Su Shunyi pose cette question, et il répondit. Être généreux quand on est prospère, se contenter de soi quand on est pauvre. Comment le karma des mortels est-il réglé? C'est une question à laquelle seuls les sages devraient réfléchir. Quand je deviendrai transcendant et saint, et que j'intimiderai mes aînés. Peut-être pourrais-je faire en sorte que tous les habitants du monde obtiennent la rétribution de leur karma. Il n'y a pas de technique de réincarnation en 6 voies dans ce monde. La mort d'un homme est comme l'extinction d'une lampe, tout est fini. Cela rend Shen Y très curieux. S'il n'y a pas de réincarnation, alors quelle est la véritable destination des sages? Selon les rumeurs. Les sages existent bel et bien, et ils sont nombreux. Mais après leur ascension, ils disparaissent comme des pierres jetées dans la mer, sans laisser la moindre trace. Où sont-ils allés? Chaque fois qu'il contemple le vaste ciel étoilé, Shen Y ne peut s'empêcher de s'immerger dans de telles réflexions. Son aspiration au mystère inconnu au-dessus du ciel étoilé devient de plus en plus forte. Su Shunyi sembla avoir écouté quelque chose. Des propos choquants, et demanda avec les yeux écarquillés et avec étonnement. Faire en sorte que tous les habitants du monde obtiennent la rétribution de leur karma, comment cela peut-il être possible? Shen Y a peut-être parlé trop facilement. Il continua sans réfléchir, attendre la mort pour régler les comptes. Si l'on pouvait faire en sorte que tous les mortels après leur mort se réunissent en un seul endroit, et que leurs bonnes et mauvaises actions soient reflétées clairement dans un miroir, et qu'on puisse se baser sur les karmas qui n'ont pas encore été réglés pour faire frire ceux qui doivent l'être dans l'huile bouillante. Et pour faire renaître ceux qui doivent l'être, alors n'est-ce pas que tout le monde obtiendrait la rétribution de son karma? Su Shunyi demanda à nouveau, renaître. Qu'est-ce que cela signifie? C'est renaître en tant qu'humain, ou en tant que bétail? Ou encore en tant que fleur, herbe ou arbre? Je ne fais que le dire, comment cela se fera-t-il concrètement? J'y réfléchirai quand je deviendrai immortel. Dès que Shen Y eut prononcé ces mots, il se rendit compte qu'il avait commis une erreur. Il avait abordé un sujet sensible comme la réincarnation, qu'on ne pouvait pas discuter à la légère. Aux yeux des cultivateurs de ce monde, la réincarnation est presque un tabou. S'il continuait à en parler, il craignait que Su Shunyi ne crie soudainement. Audacieux démon, j'ai vu d'un coup d'œil que tu n'étais pas humain. Et ensuite, elle pourrait cultiver une lumière d'épée. Et il mourrait tragiquement, la tête séparée du corps. Heureusement, Shen Y a échappé à cela. Su Shunyi, après avoir entendu son imagination débridée, était déjà plongé dans l'étonnement. Règlement des péchés. Conclusion du karma, renaissance par la réincarnation, monsieur, vos grandes ambitions me font vraiment avoir honte de moi-même. Toute ma secte de l'épée réfléchit avec acharnement à la façon de sauver tous les habitants du monde. Même le chef de la secte n'a jamais eu de telles idées extraordinaires. Ce n'est pas non plus ma propre création. Je ne fais que répéter ce que les autres ont dit. Shen Y était un peu gêné. Ce n'était pas son idée. La réincarnation a subi d'innombrables évolutions avant de devenir un système logique et rigoureux. Monsieur est extrêmement humble, je suis profondément admiratif. Bien qu'il ait déclaré que la théorie de la réincarnation n'était pas sa propre création, Su Shunyi continuait de regarder Shen Y d'un autre œil. Même son titre avait changé. Shen Y poussa un soupir de soulagement. Cette épreuve de la discussion de la voix était probablement passée. Il ne devrait pas être poignardé à mort par cette demoiselle Su avec une épée. Su Shunyi cligna des yeux agile, et regarda à nouveau Shen Y avec ce regard pur mais qui semblait pouvoir percer à jour. Elle dit sincèrement, j'ai une affaire très importante pour laquelle j'aimerais demander l'aide de monsieur. Shen Y eut l'air embarrassé. Et demanda à voix basse, me demander de l'aide? Mademoiselle Su est trop aimable. Avec ma cultivation, comment puis-je vous aider? Su Shunyi prit une expression solennelle et prononça lentement quelques mots. Détruire la cage, les affaires d'hommes et de femmes. Shen Y, sans cœur ni scrupule, avait déjà l'intention de refuser. Mosi l'avait déjà averti. Pour rencontrer une personne volante,
Il faut au moins être un cultivateur du royaume de la communication mystique. Sushuni est au moins au royaume de la transcendance mystique, 3 royaumes au-dessus du petit cultivateur d'éveil spirituel Shen Y. Sushuni est aussi la disciple la plus appréciée de l'école de l'épée amicale, et elle a du mal à gérer ce problème. S'impliquer imprudemment, n'est-ce pas chercher la mort? Cependant, Shen Y n'a pas pu s'empêcher de demander, Demoiselle Su, ces fanfarons qui se font passer pour des disciples de l'école de l'épée amicale. Sont-ils vraiment si épineux? Sushuni secoua légèrement la tête, son expression laissant transparaître une certaine mélancolie. Sushuni dit, pour être honnête, je suis ici depuis un certain temps. Mais je n'ai toujours pas trouvé la trace de cet imposteur. Les enfants qui ont été enlevés sont actuellement détenus dans le temple Qingjiang à l'extérieur de la ville. Heureusement, de nombreux riches s'en occupent, leur vie n'est donc pas en danger pour le moment. J'ai enquêté secrètement pendant plusieurs jours. Je sens seulement que cette affaire devient de plus en plus déroutante. Bien que cet enlèvement de jeunes hommes et femmes ne semble pas être le résultat d'une séduction par des cultivateurs de la voie démoniaque. Je suis perplexe et je ne sais pas par où commencer. Avant de partir, les aînés de l'école m'ont exhorté à plusieurs reprises, disant que ce voyage est semé d'embûches et que je rencontrerai un ennemi juré dans cette vie. Il ne faut surtout pas agir à la légère, ni alerter les serpents dans l'herbe. C'est pourquoi j'ai désespérément besoin de l'aide de monsieur. À mon avis, vous seul pouvez découvrir la vérité et dénicher le véritable coupable. Sushuni avait une demi-phrase en tête qu'elle n'a pas prononcée, cette fois, en descendant la montagne. Pour sa première expérience, les aînés de l'école de l'épée amicale ont spécialement fait une divination pour elle. Ils ont utilisé de véritables sorts de la famille immortelle. Le présage a révélé non seulement qu'elle rencontrerait un ennemi puissant, mais aussi qu'elle croiserait un bienfaiteur, un talent hors du commun capable de l'aider à transformer le danger en sécurité. En ce moment, Sushuni sent qu'elle a déjà trouvé ce bienfaiteur, ce petit prêtre taoïste devant elle. Bien que sa culture ne soit qu'au royaume de l'éveil spirituel, son honnêteté et ses idées suscitent l'admiration de Sushuni. Cette Qixia est trop prospère, avec des forces de toutes parts profondément enracinées. Sushuni a enquêté pendant plusieurs jours. C'est toujours comme regarder des fleurs dans le brouillard, difficile de distinguer le vrai du faux. Les règles de l'école de l'épée amicale sont strictes. Il est strictement interdit de tuer des innocents sans discernement ou d'intimider les faibles. Sushuni ne peut donc pas directement tuer le magistrat de Qixia. Sushuni a enquêté pendant plusieurs jours sans aucun progrès, pouvoir rencontrer Shen Y. Est vraiment une bénédiction des ancêtres. Avec sa capacité à comprendre le cœur des gens, il devrait pouvoir dénicher le véritable coupable. Il devrait se tenir près de l'arbre et attendre le lapin, attendre que le véritable coupable se manifeste, afin que Sushuni puisse dégainer son épée et le tuer. Shen Y avait très envie de refuser l'invitation de Sushuni. Après tout, maintenant que les ingrédients pour la pilule de condensation de QI sont en sa possession, trouver un endroit de bon augure pour allumer le four et raffiner la pilule est la priorité absolue. Pour lui, rien n'est plus important que d'améliorer sa cultivation. Mais Shen Y ne pouvait s'empêcher d'y réfléchir attentivement. Il voulait vraiment refuser l'invitation de Sushuni. Après tout, maintenant que les ingrédients pour la pilule de condensation de QI sont en sa possession, trouver un endroit de bon augure pour allumer le four et raffiner la pilule est la priorité absolue. Pour lui, rien n'est plus important que d'améliorer sa cultivation. Mais Shen Y ne pouvait s'empêcher d'y réfléchir attentivement. C'est peut-être là une excellente occasion de se lier d'amitié avec une école orthodoxe, sans parler de son identité de cultivateur démoniaque. Même s'il n'était qu'un cultivateur indépendant ordinaire, combien de fois dans sa vie aurait-il l'opportunité de se lier d'amitié avec des disciples d'une grande secte? Il ne fait que franchir le seuil de la cultivation immortelle. Condenser la mer de QI du champ de Cinabre n'est qu'un demi-pas. Et après? Le chemin de la cultivation immortelle est long, et chaque étape nécessite d'innombrables trésors célestes et terrestres. Sushuni n'a besoin que de quelques réponses à ces questions pour pouvoir sortir les ingrédients de la pilule de condensation de QI. Si c'était lui, Shen Y. Il ne sait pas combien de temps il lui faudrait pour les rassembler, et il ne pourrait peut-être pas trouver une qualité aussi élevée. S'il refusait Sushuni en ce moment, cela équivaudrait à fermer la porte de l'école de l'épée de Qing, cet arbre imposant. C'est la première école du monde, l'école de l'épée de Qing. C'est la valeur éprouvée de 2 vénérables démons qui ont risqué leur vie pour le vérifier. S'il pouvait se lier d'amitié avec une secte aussi renommée, sans parler de laisser Sushuni lui envoyer gratuitement des ressources de cultivation. Même s'il pouvait obtenir des réductions lors de l'achat d'articles à l'avenir, ce serait une affaire rentable. De plus, l'école de l'épée de Qing a peut-être un moyen de sauver son maître. En pensant ainsi, Shen Y a finalement décidé de prendre le risque. Parce que la récompense a de fortes chances de dépasser l'imagination. Je suis prêt à vous aider. Cependant, j'ai une requête à vous faire. Après avoir entendu cela, Sushuni
a immédiatement affiché un air de joie, comme une fleur printanière en pleine éclosion. Cette beauté radieuse a même fait perdre ses esprits à Shen Y pendant un instant. Je ne sais pas quelle est votre requête, monsieur. Dites-le-moi sans hésitation. Je ferai de mon mieux pour que cela se réalise. Shen Y a eu beaucoup de mal à se remettre de ce sourire pur et innocent. Il a dit avec une certaine gêne, je voudrais d'abord raffiner la pilule de condensation de QI. Après avoir cultivé mon champ de cinabre et ma mère de QI, je commencerai à enquêter sur cet enlèvement de jeunes hommes et femmes. Je ne sais pas si demoiselle Su peut attendre quelques jours. Comme on dit, aiguiser sa hache ne retarde pas le travail du bois. Mieux vaut un oiseau en main que deux, tu l'auras, on verra plus tard pour les avantages futurs. Shen Y a finalement transformé la salle de cultivation en un outil. Su Shunyi réfléchit un instant, puis acquiesça, la cultivation est le fondement de tout. J'ai une chambre tranquille, qui peut justement servir à monsieur pendant ces quelques mois. Monsieur, cultivez en toute tranquillité, je dois aussi aller sonder pour obtenir des nouvelles, en attendant que monsieur sorte de sa retraite. Nous enquêterons ensemble sur cette affaire. Shen Y s'empressa de joindre ses mains en signe de remerciement, en pensant secrètement. Cette demoiselle Su est un peu trop accommodante, elle ne peut s'empêcher d'avoir des doutes, une personne du droit chemin. Serait-ce que tout le monde est aussi facile à convaincre? Alors, comment son propre maître, Mosi, a-t-il pu être pourchassé pendant des centaines d'années? Combien de mauvaises actions révoltantes a-t-il commises? Aïe, par inadvertance, elle a encore trompé son maître et anéanti ses ancêtres, ce n'est pas bien. Il est facile pour les autres de découvrir qu'elle est un petit démon. Su Shunyi fit face à Shen Y et dit doucement. Monsieur, veuillez me suivre, ma chambre tranquille où je médite habituellement se trouve à l'extérieur de la ville. À l'extérieur de la ville? Shen Y fut légèrement stupéfait, puis répondit après avoir réfléchi un peu. Si le chemin est long, autant que je cherche encore un endroit pour cultiver dans la ville, mon logement est certes un peu délabré et sale. Mais il est aussi calme, cet endroit était à l'origine la maison de Wang Sanqi, mais ce voyou vit habituellement chez sa belle-sœur. Cette maison délabrée est depuis longtemps devenue un nid à ordures, mais en la nettoyant un peu, on peut y vivre. Su Shunyi secoua légèrement la tête. Expliquant patiemment, bien que condenser le QI soit simple, le connecter n'est pas chose facile. Mais il faut toujours trouver un endroit à l'abri des perturbations, j'ai déjà fait sortir le sang de la ville, mais on peut y arriver en un clin d'œil. Vous n'avez pas non plus à vous inquiéter que cette action soit trop ostentatoire, cette secte King est également douée pour masquer les moines de la spiritualité. Elle est extrêmement sensible au changement d'aura spirituel, l'illusion de Su Shunyi peut-elle même tromper les sens des moines? À en juger par cela, sa cultivation est peut-être plus élevée que celle de Mosi, Shen Y ne put s'empêcher de ressentir un sentiment d'émotion dans son cœur. Il envie vraiment les moines de ces grandes et puissantes sectes, il suppose qu'ils n'ont pas besoin de courir partout pour obtenir des ressources de cultivation comme lui. Après une série de soupirs, Shen Y leva les yeux vers Su Shunyi, avec un soupçon de ruse dans son expression. Et dit, demoiselle Su, si vous voulez utiliser la lumière de l'épée pour m'emmener hors de la ville. J'ai une requête, j'espère que vous retirerez l'illusion. Su Shunyi montra un air perplexe. Monsieur est sûr, cette forme risque d'effrayer les autres. Shen Y leva les coins de sa bouche. L'efficacité de la croissance dans le monde est exactement la même, l'effet devrait être bon. C'est l'effet que je recherche. Bien que Su Shunyi ne puisse pas comprendre ce que Shen Y mijotait. Elle acquiesça quand même à sa demande, comme si un fin voile était légèrement soulevé, Shen Y sentit soudainement son corps s'alléger. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que l'illusion avait déjà été discrètement lancée pendant leur conversation. Pas étonnant que même une beauté aussi gracieuse que Su Shunyi ne se fasse pas remarquer au milieu de la foule. À cet instant, l'illusion se dissipa, les regards des passants environnants semblèrent attirés par un aimant, se tournant les uns après les autres vers eux. Shen Y attendait le moment où les regards de tous se rassembleraient, se leva soudainement, tenant la bannière blanche emblématique. S'approcha à grands pas du comptoir du salon de thé, patron, mon paquet. Je voudrais le laisser en dépôt chez vous, je reviendrai le chercher dans quelques jours. Dès que Shen Y eut dit cela. Le patron aux cheveux grisonnants ne put s'empêcher de montrer une expression difficile, maître taoïste. Il y a beaucoup de va-et-vient dans ma petite boutique, il est vraiment difficile pour nous de garder les affaires des clients, au cas où il y aurait une perte. Les mots de refus venaient à peine d'être prononcés à moitié, Shen Y leva le bras, et quelques pièces d'argent brisées tombèrent sur le comptoir. Tout cela est pour les frais de garde. Après avoir dit cela, Shen Y tourna la tête et fit signe à Su Shunyi, sous les yeux émerveillés de tous. Et escorté par des regards pleins d'envie, Su Shunyi avança lentement avec des pas de lotus, marchant lentement aux côtés de Shen Y. En un instant, deux rayons argentés jaillirent, comme des serpents agiles, enveloppant étroitement Shen Y et Su Shunyi. Immédiatement après, avec un sifflement, les deux, comme des étoiles filantes poursuivant la lune, se précipitèrent directement hors du salon de thé. Un spectacle aussi merveilleux, les mortels n'ont jamais eu la chance de le voir. Chacun fut stupéfait,
comme des statues de bois et d'argile, le patron qui refusait encore à l'instant. La demande de dépôt de chaîne YE se transforma en quelqu'un d'autre à cet instant, serrant fermement ce paquet délabré dans ses bras. Pensant secrètement dans son cœur, c'est un trésor laissé par un immortel, il ne doit en aucun cas y avoir le moindre dommage. C'est précisément l'effet que chaîne YE voulait, après aujourd'hui, son nom de petit immortel sera encore plus profondément enraciné dans le cœur des gens, dans le ciel crépusculaire, deux rayons argentés traversèrent comme l'éclair. Chaîne YE, pour la première fois de sa vie, s'envola dans les cieux, bien que ce ne soit pas comme il l'imaginait. Debout sur une épée volante comme sur un skateboard, mais plutôt en étant tendrement enlacé par la lumière de l'épée, empruntant la force pour s'envoler. Mais cette sensation excitante ne diminue en rien, les nuages blancs. Comme un troupeau de moutons effrayés, passant rapidement devant lui, la ville en contrebas. En un clin d'œil, il rétrécit pour devenir de la taille d'un bâtiment. Dans ma vie antérieure, j'avais aussi vu de hautes altitudes, mais à ce moment-là, j'étais attaché à un siège. Je ne pouvais qu'observer au loin à travers une petite fenêtre. Maintenant, je suis debout sur la lumière de l'épée, m'envolant dans le ciel avec la force humaine. La sensation est complètement différente, avec un corps mortel, luttant contre la gravité du ciel et de la terre. Comme un oiseau, errant librement entre les mers de nuages. C'est la quête du cultivateur. Chaîne YE n'a finalement pas pu se retenir, ignorant complètement Sushuni à ses côtés, comme un enfant. Ouvrant grand la bouche, criant de toutes ses forces. Sushuni regardant chaîne YE. Cette apparence enfantine, non seulement n'avait pas le moindre dédain, mais esquissait un léger sourire. Elle dit doucement, « La première fois que j'ai suivi mon maître, volant dans le ciel. J'ai crié jusqu'à en perdre la voix, comme toi, camarade taoïste. À ce moment-là, j'ai seulement senti que le ciel et la terre étaient vastes et illimités, pensant toujours qu'un jour, je pourrais piloter seul un vaisseau volant. Partir aux confins du monde, voir tous les paysages merveilleux du monde. » Chaîne YE admira avec envie. Mademoiselle Su est maintenant capable de piloter un vaisseau volant, allant où elle veut, vraiment libre. Sushuni secoua doucement la tête, soupirant, le chemin de la cultivation. Plus on avance, plus on le trouve difficile. Bien que je puisse maintenant voler avec une épée, je pratique en isolement dans les montagnes profondes toute l'année. M'occuper du vaisseau volant, mes devoirs quotidiens sont lourds, je n'ai pas de temps libre pour sortir et voyager. Chaîne YE sympathisa avec les remarques de Sushuni. La plupart du temps, seuls les cultivateurs qui se sentent impuissants ont du temps libre. Tout comme son maître Mosi, qui a usurpé des corps trop de fois. N'a aucun espoir dans cette vie, son espérance de vie au royaume spirituel s'épuise, et il a pensé à prendre un disciple. Alors que Chaîne YE, qui est entré dans le royaume de l'éveil spirituel et a encore des centaines d'années à vivre, travaille dur jour et nuit, espérant seulement aller plus loin. La longévité est difficile à obtenir. Et devenir immortel est encore plus difficile que de monter au ciel. Mais même s'il n'y a qu'un mince espoir, quel cultivateur serait prêt à le manquer? Les deux sont restés silencieux pendant un moment, jusqu'à ce que la lumière de l'épée, comme un oiseau fatigué rentrant au nid, atterrisse doucement à l'extérieur de la ville. Chaîne YE a été conduit dans une grotte. Il leva les yeux et regarda autour de lui, ne voyant sur les parois que des marques d'épée d'énergie spirituelle entrelacées. Chaîne YE réalisa alors que la pièce silencieuse dont parlait Sushuni était en fait comme ça, utilisant directement une épée volante pour créer de force dans la roche une caverne de plusieurs dizaines de mètres carrés. Chaîne YE fut secrètement choqué. La lumière de l'épée de cette demoiselle Su était en fin de compte si acérée qu'elle pouvait sculpter un espace aussi vaste. Bien que cette grotte soit spacieuse, elle était très simple, avec seulement un coussin de méditation et deux lampes à huile suspendues. À en juger par leur apparence, elle semblait être une sorte d'objet magique. Monsieur Chen, veuillez vous sentir libre. Bien que je ne sois pas doué pour l'alchimie, ma secte possède des ouvrages pertinents. Ceux-ci pourraient vous aider à condenser votre mer de QI. Sushuni agita légèrement sa main de jade, plaçant plusieurs ouvrages anciens devant Chaîne YE pour qu'il les consulte. Chaîne YE en ouvrit quelques-uns au hasard. Il remarqua immédiatement que ce n'étaient pas les secrets non transmis de la secte de l'épée de King. Au contraire, ils semblaient avoir été collectés en privé par Sushuni. Parmi eux, il y en avait deux que Chaîne YE connaissait déjà bien. Ils lui avaient été enseignés par Mosi. Il semblait que c'étaient des ouvrages ordinaires bien connus de tous dans le monde de la cultivation. Cependant, deux autres manuels sur la condensation de la mer de QI ont illuminé les yeux de Chaîne YE. L'un d'eux étudiait la façon dont la mer de QI du Dantian tourne. Ce sujet a instantanément suscité l'intérêt de Chaîne YE. Il n'avait jamais pensé auparavant que la rotation de la mer de QI pouvait être directe ou inverse, et qu'elle cachait des mystères. L'auteur de ce livre avait manifestement travaillé dur pour l'étudier. En apparence, la rotation horaire ou anti-horaire de la mer de QI ne semblait pas avoir beaucoup d'influence sur la vitesse de cultivation. Mais grâce à l'auteur,
Qu'il avait disséqué comme on épluche un oignon, on avait découvert que la mer de cuit qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, lors de la purification de l'énergie spirituelle, était très efficace, tandis que la mer de cuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lors de l'incantation de sort, était en fait plus fluide et naturelle. Cependant, les données de recherche enregistrées dans le livre semblaient un peu grossières. Il semblait que cet auteur était un cultivateur occasionnel isolé. Sans le soutien des ressources abondantes d'une secte, il ne pouvait que se fier à des enquêtes menées un peu partout et à ses propres spéculations. Les conclusions tirées n'étaient naturellement pas assez précises. Outre ce manuel explorant la rotation de la mer de cuit, un autre était tout aussi intéressant. L'auteur commençait hardiment en déclarant « Pourquoi les cultivateurs n'ont-ils qu'une seule mer de cuit dans le Dantian? Si l'on pouvait en avoir deux, la vitesse de cultivation ne serait-elle pas considérablement augmentée? Cet auteur est aussi un homme d'action rapide, osant expérimenter lui-même. Condenser deux mers de cuit du Dantian, cette idée, à première vue, ressemble à un conte des mille et une nuits. Mais l'auteur prétend que l'opération n'est pas difficile, il ne s'agit que d'une cruche d'élixir spirituel. Répétez les étapes de condensation de la mer de cuit, mais les résultats expérimentaux ne sont pas satisfaisants, prenez 2 pilules de condensation de cuit. Il a réussi à condenser 2 mers de cuit du Dantian, mais avant même que l'auteur n'ait eu le temps d'être heureux, ces 2 mers de cuit s'aimaient tellement qu'elles ont facilement fusionné en une seule, le volume étant comparé à l'original. Seulement légèrement plus grand, ce qui n'a aucun sens. Après tout, la cultivation ultérieure consiste à agrandir constamment la mer de cuit, en prenant des pilules de condensation de cuit pour ouvrir une deuxième mer de cuit. Après la fusion, non seulement il n'y a pas de gain supplémentaire, mais l'effet est bien pire que de prendre des pilules ordinaires pour agrandir la mer de cuit. Les effets secondaires sont assez évidents et la consommation de ressources est énorme. Il faut savoir que les pilules de condensation de cuit sont beaucoup plus chères que les pilules ordinaires pour agrandir la mer de cuit. Tant d'efforts sont vraiment vains. L'auteur n'est évidemment pas disposé à abandonner et à dépenser beaucoup d'énergie et d'argent. Réessayez. Cette fois, il entre en méditation profonde pendant une longue période. S'appuyant sur une volonté tenace, il empêche désespérément la fusion des 2 mers de cuit, plein d'attentes. Il espère réaliser le beau rêve d'une double absorption d'énergie spirituelle, mais la réalité lui a porté un coup dur. Le résultat final n'est pas significativement différent de la condensation de la mer de cuit unique. Shen Y réfléchit un instant et perça immédiatement la clé du problème. Cette expérience est essentiellement un simple problème de mathématiques de multiplication. Supposons qu'une mer de cuit du Dantian se développe à une vitesse doublée chaque année. Il faut 30 ans pour passer au royaume suivant. Si dès le début, on condense 2 mers de cuit du Dantian, si elle double également chaque année, combien d'années faudra-t-il pour atteindre le royaume suivant? La réponse est 29 ans. Il semble donc qu'une mer de cuit et 2 mers de cuit. La différence est minime, mais il faut faire de son mieux pour empêcher la fusion des mers de cuit, en consommant de nombreuses ressources précieuses. Ce n'est vraiment pas rentable. Après avoir confirmé ce point, l'auteur a finalement abandonné cette étude, considérant qu'il s'agissait d'un coup d'épée dans l'eau, sans aucune valeur. Les notes contiennent également de nombreux regrets. Il a gaspillé de nombreuses années et n'a finalement rien accompli, mais Shen Y ne le pense pas. Il pense au contraire que ces deux auteurs sont tous deux des personnes merveilleuses, capables d'avoir des idées aussi merveilleuses. Il s'avère qu'il y a une différence entre le positif et le négatif dans la rotation de la mer de cuit. Vous pouvez également essayer de condenser plusieurs fois. Mossy n'a jamais mentionné ces détails. Bien que la conclusion finale soit que les deux tentatives n'ont pas beaucoup de différence. Mais aux yeux de Shen Y, la cultivation immortelle est comme une discipline encyclopédique, méticuleuse et détaillée. Ce n'est qu'en explorant en profondeur l'essence de la cultivation que l'on peut éviter les détours et même ouvrir un chemin vers le ciel qui lui est propre. Shen Y a soigneusement lu les enregistrements de ces deux manuels secrets et a soudain eu une idée. Que se passerait-il si l'on condensait simultanément 2 mers de cuit du Dantian qui tournent dans des directions opposées? Shen Y déteste vraiment que Shu Suchin ait apporté une portion supplémentaire de matériel d'alchimie à la fois, pour qu'il puisse lâcher prise et bien faire les choses une fois et essayer de condenser 2 mers de cuit du Dantian. Mais dès que l'idée lui est venue, il l'a immédiatement réprimée. Il ne faut pas être trop gourmand. En ce moment, demander plus de matériel, c'est clairement demander un prix exorbitant. Il a enfin réussi à établir une relation avec ce disciple de l'école de l'épée de l'affinité. C'est une période critique de réchauffement. Il ne faut absolument pas offenser les gens à cause d'une cupidité momentanée. De plus, cette affaire n'est pas urgente. Le livre l'a déjà clairement expliqué. Ce truc de la mer de cuit peut être démoli et refait à tout moment, en condensant à nouveau, en y repensant. Shen Y rangea cette impulsion et se consacra à la fabrication de pilules de condensation de cuit. La fabrication n'est pas difficile, même si on lui donne une grande marmite pour faire mijoter lentement. Ces jours finiront toujours par arriver,
Mais les matériaux fournis par Sushuni sont tous des produits précieux et de haute qualité. Shen Y n'ose pas être aussi désinvolte et gaspillé. Il suit ce qui est écrit dans les anciens livres. Dans la grotte, il a soigneusement mis en place une formation pour attirer l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Pour créer la meilleure aide à la fabrication de pilules. Sushuni a vu cela et a eu l'intention de s'avancer pour aider. Mais il a vite découvert que la formation mise en place par Shen Y était très différente de ce qu'il avait appris. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que l'effet de cette formation sur la collecte d'énergie spirituelle semblait être meilleur que ce qu'il avait appris. Les cultivateurs occasionnels sont-ils si puissants de nos jours? Sushuni était plein de doutes et voulait vraiment poser des questions. Mais il avait peur d'être mal compris et accusé d'avoir volé les compétences secrètes d'autrui. Shen Y avait remarqué l'étrange expression de Sushuni depuis longtemps. Un rire sonore, sans la moindre retenue, Mademoiselle Su, si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Les pierres spirituelles que vous m'avez prêtées m'aident énormément. Et je me demandais comment vous remercier. En entendant cela, les inquiétudes de Sushun se sont dissipées. Et elle a immédiatement commencé à poser des questions, et Shen Y a répondu à tout ce qu'il savait. Yan lui ne savait pas. Sushun a dit, la principale fonction de ce type de formation est de rassembler l'énergie spirituelle. Afin de garantir que, lors de l'alchimie, l'énergie spirituelle environnante soit riche et abondante, de sorte que l'on puisse réduire efficacement les impuretés et les éléments isolés dans les pilules, et augmenter considérablement leur efficacité. En théorie, c'est une formation simple que tout le monde connaît, mais quand Shen Y ne la connaissait pas. Il a supprimé de nombreux sorts de manière audacieuse, rendant la structure globale de plus en plus simple et claire. Ce qui a permis d'obtenir des résultats encore meilleurs. Sushun a écouté attentivement, en fronçant légèrement les sourcils. Et a présenté son point de vue, de cette façon, on peut effectivement rassembler plus d'énergie spirituelle. Mais l'énergie spirituelle attirée risque d'être un peu impure et disparate. L'énergie spirituelle n'est pas une chose unique et pure. Aux yeux des cultivateurs du royaume de l'éveil spirituel, toutes les choses du monde se présentent sous différentes couleurs, qui sont en réalité des manifestations externes de différentes énergies spirituelles. L'alchimie, la cultivation de l'énergie, la pratique, nécessitent chacune des attributs d'énergie spirituelle différents, et par conséquent, les formations qui condensent l'énergie spirituelle auront naturellement des préférences. Selon le principe de la génération et de la destruction mutuelle des 5 éléments. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'énergie spirituelle de l'élément eau, il faut se concentrer sur le trigramme Kun. Et c'est pourquoi l'on utilise des pierres Yu et autres objets pour former des formations, afin de supprimer l'énergie spirituelle de l'élément eau. C'est une science complexe, mais pas très précise. Il n'arrivera jamais de choses absurdes, comme briser une grande formation d'une secte en lançant une petite pierre au hasard. Et il est tout aussi impossible de mettre en place une formation hors du commun qui recouvre le ciel et la terre en plaçant simplement une petite pierre. L'impureté dont parle Sushun fait référence au fait que la formation de Shen Y a supprimé la plupart des étapes utilisées pour filtrer l'énergie spirituelle, et a recherché aveuglément la quantité, en négligeant la qualité. Ce qui a entraîné l'absorption forcée d'énergie spirituelle non seulement mélangée aux 5 éléments, mais même d'énergie spirituelle corrompue et impure, telle que l'énergie spirituelle yin. Shen Y a dit. Ce n'est pas grave. Après tout, les pilules d'énergie spirituelle sont des pilules de bas niveau, et l'énergie spirituelle mélangée n'affectera pas la qualité. L'essentiel est la vitesse de fabrication. Plus la vitesse est rapide, meilleur est l'effet des pilules. Sushun voulait continuer à s'enquérir, lorsqu'un vent glacial, hurlant, s'est engouffré dans la grotte. Le vent gémissait, comme des enfants pleurant dans l'obscurité, comme les cris déchirants d'une femme, ou comme le dernier souffle faible d'un mourant. L'expression de Shen Y et Sushun a soudainement changé. Ce n'était pas une hallucination. Les sons effrayants et terrifiants ne cessaient de retentir. Un reste d'âme de cette ampleur. Sans parler de Sushun, Shen Y lui-même ne s'en souciait pas. Mais le problème est, d'où viennent ces restes d'âme remplis de ressentiment? L'âme humaine est déjà extrêmement fragile. Et même pour les pratiquants du niveau de Mosi, après la vie et la mort, l'âme se dissiperait rapidement. Maintenant, ces hurlements de ressentiment désordonnés, et ces nombreux restes d'âme, peuvent même rester intacts. Il est clair qu'il doit y avoir un endroit inhabituel à proximité. Les deux se sont regardés. Et ont tous deux compris ce que l'autre pensait. Shen Y a coupé une louche de sa main, Wan Shao, et a dit à Sushun avec une expression solennelle. Mademoiselle Su, allons d'abord enquêter sur la source de ce vent yin. Sushun a hoché la tête. Elle ne s'attendait pas à ce que cette grotte soit proche. Et que des choses fantomatiques s'y cachent. Bien qu'il ne s'agisse que de restes d'âme, il est préférable de les dissiper rapidement. Afin de ne pas blesser des innocents. Shen Y marmonnait des mots dans sa bouche, pinçant des seaux de la main. Transformant des talismans et s'agenouillant, ses yeux se transformant instantanément en un or brillant. Cette technique du bois. Il la maîtrisait de plus en plus facilement et naturellement. Quant à Sushun, elle a juste cligné légèrement des yeux, et ses yeux clairs comme de l'eau d'automne
ont commencé à briller d'une lumière dorée éblouissante. Ah ça! Shen Y a soupiré intérieurement. Digne d'être une cultivatrice dont le niveau est bien supérieur au sien. La vitesse à laquelle elle lance des sorts est bien plus rapide que la sienne. Cependant, la vitesse n'a pas d'importance, l'effet est toujours le même. Aux yeux de Shen Y, de faibles lignes noires de danger cachées sont apparues, qui sont la concrétisation de l'énergie yin. Shen Y et Sushun marchaient côte à côte, suivant les méandres de l'énergie yin. Les deux n'étaient pas allés très loin. Pas très loin, contournant deux petites montagnes, parcourant moins de 5 kilomètres. Qu'un immense cirque de montagnes est apparu devant eux. Mais quand leurs regards se sont tournés vers ce cirque de montagnes, le visage de Shen Y et Sushun est instantanément devenu extrêmement laid, uniquement parce que dans ce cirque de montagnes étaient entassés des centaines de corps en décomposition, et leur mort était atroce et terrifiante. Le degré de décomposition de ces corps variait. Certains s'étaient déjà transformés en un tas de chair pourrie, tandis que d'autres conservaient encore une vague forme humaine, indiquant que les décès étaient survenus à des moments différents. Il s'agit manifestement d'une atrocité qui dure depuis longtemps. Si l'on regarde de plus près, on remarquera que ces cadavres n'ont pas été privés de leur cœur. Shen Y ne put s'empêcher de frissonner, et Sushuni ne dissimula aucunement sa colère. C'est une pratique de raffinage du sang de la secte démoniaque. Un démon utilise le sang humain pour cultiver ses compétences, dit Sushuni. Comme si le tranchant d'une épée palpable se posait sur sa peau, Shen Y sentit un froid glacial le parcourir. Shen Y pensa avec mélancolie. Ce n'est pas étonnant que les sectes orthodoxes et démoniaques s'entretuent avec tant de virulence. Les méthodes de la secte démoniaque sont parfois insupportables, même pour les leurs. Dans cette mer de cadavres qui remplit la fosse, il y a même des enfants de 3 ans. Shen Y avait envie de tuer le coupable. Shen Y dit, Sushuni esquissa un geste d'épée avec sa main droite, et 10 000 rayons d'épée se transformèrent en fils. Ils s'entrecroisèrent dans le vide pour former un filet, enveloppant cette fosse humide. La lumière de l'épée était si rapide que même les pupilles spirituelles de Shen Y ne pouvaient pas la distinguer clairement. Il ignorait également l'utilité de ce filet d'épée. Mais un instant plus tard, ce filet d'épée se transforma en des dizaines de millions de runes qui s'éparpillèrent comme des feux d'artifice. Les ombres et les lumières se dispersèrent, mais laissèrent une route lumineuse et claire pointant droit devant. Sushuni dit à Shen Y, ce démon se trouve à 300 lis au nord-est. Une distance de traque de 300 lis. Maître, il faut croire que nous, cultivateurs démoniaques, manquons encore d'expérience. Ce voyage peut être risqué, et je ne pourrai peut-être pas assurer la sécurité de monsieur. Mais vaincre les démons et éliminer le mal est un devoir qui nous incombe. J'ai 3 talismans d'épée à offrir à monsieur. Vous pouvez rester ici et cultiver en silence. Dans 3 jours au plus tôt, 5 jours au plus tard, je reviendrai certainement. Sushuni leva légèrement la main droite, et 3 rayons de lumière blanche jaillirent vers Shen Y comme des arcs-en-ciel. Puis, d'un pas léger, son corps se transforma en un rayon de lumière et s'élança vers le nord-est. Shen Y avait encore beaucoup de choses à dire, mais à peine ses doigts touchèrent-ils les 3 talismans d'épée qu'il leva les yeux. Il ne restait plus dans le ciel que la rémanence magnifique de la lumière de l'épée. Cette demoiselle a vraiment la haine du mal. À peine eut-il fini de parler que la bannière blanche dans sa main laissa entendre la voix de Mosi, quel dommage que cette jeune fille n'ait aucune expérience pour faire face aux démons. Shen Y, surpris, demanda, Maître, comment vous êtes-vous réveillé? Il aurait été préférable de se reposer encore quelques jours. Mosi répondit, dormir plus ne sert à rien. J'avais juste peur que cette petite fille ne remarque quelque chose, c'est pourquoi je ne parlais pas. En effet, maître, votre seule parole vous a trahi. L'esprit d'un artefact magique qui vient d'acquérir une spiritualité ne devrait pas avoir la voix d'un vieil homme. Il devrait plutôt s'agir d'un enfant à la voix yin. Mosi s'emporta. Arrête de contester. Je maintiens mon ouverture. Je l'avais remarqué depuis longtemps. Je voulais rappeler à la demoiselle Su, mais qui aurait cru qu'elle agirait si vite que je n'ai pas eu le temps de parler? Pour un cultivateur démoniaque, une fosse à cadavres n'est certainement pas un simple lieu d'abandon de corps. En général, les cultivateurs démoniaques versés dans l'art du raffinage du sang ne laisseraient pas autant de cadavres. Le sang du cœur est un excellent matériau pour raffiner des pilules, les os, la chair, pourquoi pas. Et il y a aussi ces âmes résiduelles, qui sont encore plus considérées comme des trésors par les cultivateurs démoniaques. Tout est utile, puisque les corps ne peuvent pas être jetés à volonté. Alors cette fosse à cadavres doit avoir un usage spécial. Il y a probablement de bonnes choses cachées à l'intérieur. En entendant les paroles de Shen Y, Mosi dit avec une certaine excitation, pourquoi lui rappeler ça? On n'a plus besoin du trésor caché à l'intérieur. Shen Y secoua la tête et expliqua. S'il y en a, ce sont des trésors de la voix démoniaque. Si elle revient dans quelques jours et découvre que j'ai gardé ces choses secrètement, des trésors de la voix démoniaque, elle me tranchera la tête d'un coup d'épée. À ce moment-là, maître, vous deviendrez vraiment une âme errante. Tu ne vas pas d'abord cacher les trésors? Tu veux peut-être devenir le gendre
De la secte de l'épée affine? Shen Y se frotta le menton, se souvenant du visage d'une beauté rare de Sushuni. Il se dit à lui-même, si la demoiselle Su ne s'en offusque pas, cela ne me dérangerait pas non plus. Mosi Raya, PFFT, tu rêves en couleur. Toi, petit démon, tu ne pourras pas franchir la porte de la secte de l'épée affine. La porte de la conscience ne peut pas être franchie. C'est bien plus terrible que le réveil. Même les moindres mauvaises pensées seront reflétées clairement. Maître a raison de me réprimander. Shen Y ne riposta pas. Qui lui a dit qu'il était issu d'une secte démoniaque? Qui sait si la secte de l'épée affine sans souci? Il n'est pas nécessaire de prendre ce risque. Mosi continua, alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de récupérer les trésors. Shen Y refusa à nouveau, maître. Ce n'est pas le moment de chercher des trésors. Je viens d'obtenir la voie de l'occulte. Bien sûr, je vais me dépêcher de cultiver. Pourquoi s'infliger une énième épreuve? Mosi demanda encore, n'es-tu pas curieux? Quel trésor y est caché? La curiosité est bien présente, mais il y a des priorités. Maintenant, je suis sur le point de condenser mon QI, dans 2 jours, ce sera fait. Si je me distrais à chercher un trésor, cela ne fera qu'engendrer de nouvelles épreuves. Maître, un oiseau en main vaut mieux que 100 qui volent. Quand j'aurai condensé mon QI, il ne sera pas trop tard pour chercher le trésor. Et si ce Sushuni revenait plus tôt? Shen Y dit calmement, ce serait mon destin, je n'aurai pas de lien avec ce trésor. Mosi ne s'attendait pas à ce que Shen Y ait une telle détermination. Un trésor évident. Il est capable de le laisser de côté temporairement. Si j'avais eu cette fermeté à l'époque, peut-être ne serais-je pas tombé dans une telle situation. Très bien, c'est toi qui décides. Mosi sombra dans la bannière des 10 000 âmes et ne dit plus rien. Et Shen Y, en vérité, ne jeta même pas un regard à cet endroit empli d'énergie. Il fit demi-tour et retourna dans cette grotte. Par précaution, Shen Y installa encore à l'entrée de la grotte quelques pièges d'alarme simples. Une fois qu'il fut prêt, Shen Y commença à raffiner l'élixir. La méthode de raffinage de l'élixir de condensation du QI n'était pas difficile en soi. Shen Y fit chauffer l'huile dans la marmite avec habileté. Il jeta d'abord tous les ingrédients auxiliaires pêle-mêle dans la marmite, les faisant mijoter lentement pour obtenir une décoction. Ensuite, il versa délicatement la rosée de mystère, l'ingrédient le plus important, et l'ajouta. Dès que la rosée de mystère entra dans la marmite, un phénomène étrange se produisit. Un vortex se forma naturellement dans la marmite. Si la qualité de la rosée de mystère laissait à désirer, cela serait plus problématique. Il faudrait la faire mijoter lentement à feu doux. Shen Y devrait même s'y prendre lui-même et remuer sans cesse, pour aider à la formation du vortex. C'est un processus long, il faut au moins 3 heures. Si l'on manque d'énergie, on risque de tout gâcher par inadvertance. Cependant, les matériaux de qualité supérieure nécessitent souvent les méthodes de raffinage les plus simples, comme cette rosée de mystère de qualité supérieure. Shen Y n'a pratiquement pas besoin de s'en soucier. Elle absorbera d'elle-même l'essence des autres herbes. De cette façon, Shen Y se retrouva inoccupé, mais il ne se promena pas. Au lieu de cela, il resta sagement sur place, attendant patiemment la formation finale de l'élixir de condensation du QI. Dans sa vie antérieure, il avait lu tellement de romans, et dans cette vie, il avait écouté les nombreux exemples négatifs de son maître. Il s'agissait principalement d'accidents dus à la négligence lors du raffinage des élixirs, soit l'élixir était volé par quelqu'un, soit divers incidents imprévus se produisaient, entraînant un échec total. Shen Y ne ferait pas d'erreur à ce moment critique. Au contraire, il devint encore plus concentré, n'osant même pas cligner des yeux. Il attendit patiemment pendant 3 heures entières, jusqu'à ce que la décoction dans la marmite disparaisse complètement. Un élixir bleu-vert, comme s'il était né de rien, flottait lentement au-dessus de la marmite en fer. Vu de loin, cet élixir ressemblait à du jade sculpté, d'une beauté exceptionnelle. Si l'on observait attentivement de près, on pouvait découvrir à l'intérieur un vortex miniature, comme une mer de QI dans le Dantian. Sans plus attendre, Shen Y attrapa l'élixir et l'avala la tête levée. Puis, il s'assit les jambes croisées et ferma les yeux pour entrer en méditation profonde. L'élixir de condensation du QI se transforma instantanément en une substance illusoire. Sous le contrôle de l'esprit de Shen Y, il coula lentement dans le Dantian. Le faible QI de condensation qui était à l'origine en sommeil ici, comme s'il avait été invoqué, se mit à tourner autour de l'élixir de condensation du QI. Il décollait petit à petit l'enveloppe semblable à du jade. Un instant plus tard, le vortex emprisonné dans l'élixir s'échappa et se mit à tourner lentement dans le Dantian de Shen Y. Un cycle céleste, 2 cycles célestes, 360 cycles célestes. À chaque rotation, ce vortex s'estompait d'un cran. Shen Y se concentra de toutes ses forces, contrôlant ce vortex naissant, sans oser se relâcher le moins du monde, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. On dirait qu'il va disparaître sans rien obtenir. Si c'était un cultivateur indépendant qui explorait la cultivation par lui-même,
Il serait probablement paniqué. Mais Shen Y a un héritage de son maître. Son maître, bien qu'il ne fasse que réciter des leçons, a tout de même enseigné ses connaissances de base avec beaucoup de soin. Le moment où le vortex disparaît est le moment le plus crucial. Le succès ou l'échec se joue ici. Shen Y lâcha complètement toutes les commandes. Après combien de temps? Jusqu'à ce que dans le Dantian, un léger flux d'énergie se forme discrètement. Au début, ce n'était qu'un mince filet. Mais en un clin d'œil, il eut comme par magie le pouvoir d'attirer une quantité innombrable d'énergie spirituelle. Mais en un clin d'œil, c'est comme si une force magique attirait d'innombrables énergies spirituelles. Soudain, un vortex mélodieux s'est formé, et Shen Y a brusquement ouvert les yeux. Shen Y a éclaté de rire, et son rire a résonné sans fin dans la grotte. Ensuite, l'accumulation est devenue épaisse, le vortex s'est auto-généré, formant la mer de QI dans le Dantian. Elle s'est déjà condensée avec succès. Désormais, même si Shen Y ne médite pas, il peut absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre par lui-même, et sa vitesse de cultivation est 100 fois plus rapide qu'avant. Avant d'atteindre le royaume de la mer de QI, il est presque indiscernable d'un mortel, mais une fois entré dans ce royaume, c'est complètement différent. Avec suffisamment d'énergie spirituelle, il peut lancer davantage de sorts. Il ne peut plus être considéré comme un mortel. Et la première chose pour les cultivateurs du royaume de la mer de QI est d'élargir la mer de QI dans leur Dantian. En même temps, ils doivent choisir avec soin les sorts qu'ils doivent cultiver. La cultivation des sorts ne doit jamais être trop gourmande, car chaque sort nécessite des années d'entraînement, comme l'art de l'épée de Sushuni, qui est non seulement incroyablement puissant, mais aussi rapide comme l'éclair. Un résultat certain d'un long entraînement intensif. Même si l'on donnait à Shen Y tous les manuels secrets d'épée de l'école de l'épée Quincet, il estime qu'il devrait réciter des incantations pendant une demi-journée juste pour faire voler une épée volante. Les cultivateurs du royaume de la mer de QI ne vivent que 200 ans, et ce temps ne peut être gaspillé à volonté. Par conséquent, la plupart des cultivateurs du royaume de la mer de QI choisissent un sort à cultiver en profondeur pour faire face au combat, tandis que les autres sorts auxiliaires sont pratiqués sélectivement, juste assez pour être maîtrisés. En tant que cultivateur démoniaque, il existe une grande variété de sorts disponibles pour le combat. Mais la plupart des sorts des sectes démoniaques sont cruels et malveillants à cultiver. Shen Y n'est pas une personne assoiffée de sang, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Si seulement il pouvait apprendre l'art de l'épée Quincet. Après tout, l'art de l'épée Quincet est le meilleur du monde. Shen Y pense ainsi, mais il comprend aussi que c'est un vœu pieux. L'école de l'épée Quincet a des règles strictes, et il est extrêmement difficile pour un étranger d'obtenir la véritable transmission. Peu importe à quel point Sushuni est accommodant, elle ne lui transmettra jamais les techniques secrètes de sa secte. Et Shen Y aura de la chance s'il ne perd pas la tête. Cependant, il n'y a pas d'urgence. Maintenant que sa cultivation s'est améliorée, il est temps d'explorer cette mystérieuse fosse humide. Peut-être pourra-t-il y avoir des gains inattendus. Lorsque Shen Y est revenu à cette fosse humide, le ciel était déjà clair. Et la lumière chaude du soleil brillait. Bien qu'elle ait dissipé un peu de la froideur sinistre, elle rendait les cadavres dans la fosse encore plus horribles. Heureusement, Shen Y n'est plus le voyageur novice qu'il était. Au cours des derniers mois, il a vu de nombreuses tragédies humaines, et sa force mentale lui permet de s'adapter à peine à la scène devant lui. Il a fait lentement le tour de la fosse humide, puis a sorti un tas de bois de sa poche de rangement, marmonnant des mots, avec un « que le feu vienne ». Le tas de bois a instantanément pris feu. Le visage de Shen Y était devenu extrêmement solennel, alors qu'il commençait à tracer des trigrammes autour de la fosse humide. À ce moment, sa mer de QI dans son Dantian tournait rapidement, lui fournissant un flux constant d'énergie spirituelle. Cette sensation rendait Shen Y extrêmement heureux, comme si une personne pauvre toute sa vie devenait riche du jour au lendemain. Ce qui était exceptionnellement excitant. Après beaucoup d'efforts, Shen Y a finalement mis en place une simple formation. Le bois nourrit le feu, et l'énergie yang est abondante. Peu importe le genre de danger qui se cache dans cette fosse humide, le maîtriser avec le feu ne devrait pas causer de gros problèmes. Alors que la formation commençait à fonctionner lentement, la température ambiante augmentait tranquillement. Shen Y a alors utilisé la technique de l'extraction, se préparant à retirer les cadavres de la fosse un par un. Le bois spirituel, le transport, l'invisibilité, le passage à travers les murs, ce sont tous les sorts les plus élémentaires du diagramme de la cultivation immortelle. Cependant, la consommation est également importante. Il y a longtemps, Shen Y, qui n'avait pas atteint le royaume de la mer de QI, gaspillait toute l'énergie spirituelle de son corps en utilisant simplement la technique du bois spirituel. Maintenant, il a une mer de QI dans son Dantian. Ce qui lui donnait enfin l'allure d'un véritable cultivateur immortel, après avoir récité un long sort. Puis, il attrapa le vide des deux mains, et une force invisible se créa doucement, soulevant fermement un cadavre humide,
puis le sortant lentement de la grande fosse. Shen Y utilisa la technique de transport. Mais sa technique était un peu maladroite, il ne pouvait que transporter les cadavres un par un, et il devait être pleinement concentré. Une légère distraction, et l'énergie spirituelle se dissiperait à volonté. Au niveau actuel de Shen Y. S'il voulait utiliser la technique de transport au combat, ce serait chercher la mort. S'il rencontrait un cultivateur d'épée comme Sushuni, il serait réduit en passoire par la lumière de l'épée avant même d'avoir fini de réciter le sort. Mais Shen Y, à cet instant, ressemblait à un enfant qui venait de recevoir son jouet préféré. Même s'il était en sueur, son visage rayonnait d'un sourire de satisfaction, et il utilisait la technique de transport avec un plaisir infini. Des cadavres humides relativement intacts à ceux qui étaient complètement pourris, Shen Y les récupéra tous avec soin. Lorsque le dernier cadavre humide fut remonté par Shen Y, une statue de Bouddha, noire comme du jais, trempée dans l'eau, fut tranquillement exposée, examinée attentivement. On pouvait encore voir la lumière à travers le ventre rond et rebondi de la statue, comme si elle contenait un objet mystérieux. Cela éveilla vraiment la curiosité de Shen Y. Bien que dans ce monde, les légendes sur les dieux et les Bouddhas circulaient de temps en temps, mais elles étaient loin d'être aussi complètes que le système mythologique que Shen Y connaissait dans sa vie antérieure. Seuls quelques noms étaient connus. Surtout la transmission de l'école bouddhiste était incomplète, et même les appellations de Bodhisattva et Dara n'avaient jamais été entendues. Peu importe quel Bouddha tu es. On les appelle tous Bouddhas. Plus étrange encore, l'école bouddhiste n'était pas considérée comme une secte orthodoxe. La secte bouddhiste la plus connue à l'heure actuelle s'appelle la secte Nirvana. Elle est reconnue dans le monde comme une secte démoniaque. Quant aux autres sectes bouddhistes éparses, elles sont toutes classées comme des voies de traverse, en dehors du chemin orthodoxe. La raison profonde est que ce groupe de bouddhistes adhère à l'idée de couper le monde des mortels et de s'échapper du monde. Bien que l'école bouddhiste ait des préceptes, elle adhère à une règle, la règle la plus concrète de ce monde. Peu importe les actes répréhensibles et nuisibles qu'ils ont commis auparavant, une fois qu'ils deviennent moines, ils peuvent déposer le couteau de boucher et devenir un Bouddha sur place. À l'époque, de nombreux démons étaient poursuivis sans relâche par le chemin orthodoxe, et ils se tournèrent vers la secte Nirvana, et ces moines ne refusaient personne, les protégeant même, ce que les gens du chemin orthodoxe avaient naturellement du mal à accepter. Pourquoi se raser la tête pourrait-il couper le karma et exonérer de la culpabilité? L'école bouddhiste avait son propre discours, devenir moine était déjà transcender le monde des mortels. Vous, le chemin orthodoxe, avez vos règles, n'avons-nous pas nos propres règles dans l'école bouddhiste? La secte Nirvana a mal interprété les Écritures, et elle est clairement égale au style de la secte démoniaque. Puisque personne ne pouvait persuader personne, à la fin, ils ne pouvaient que parler avec la force et se mesurer avec les poings. Plus tard, la guerre entre le chemin orthodoxe et le chemin démoniaque éclata, et le chef de la secte Nirvana mourut aux mains du chemin orthodoxe, et depuis lors, elle resta silencieuse pendant un certain temps. Durant cette période, la rumeur disait qu'un disciple de la secte Nirvana avait eu une illumination soudaine et avait résolument quitté la secte, fondant le temple de Sixing. Ce temple de Sixing agissait de manière orthodoxe, ne recrutant que des enfants de bonne famille, et respectant strictement les règles et les préceptes. Cependant, étant finalement issu de la secte Nirvana, même si sa réputation de pureté était répandue, le temple de Sixing était toujours considéré comme l'une des voies de traverse, et n'était pas encore reconnu par les différentes sectes orthodoxes. Se pourrait-il que la secte Nirvana soit en train de renaître de ses cendres? Y a-t-il d'autres disciples qui parcourent le monde, récitant leurs écritures tordues? Shen Y en savait peu sur la secte Nirvana. Et ce qu'il savait n'était que des nouvelles largement répandues. Maintenant, face à cet étrange Bouddha maléfique, bien qu'il ne puisse pas déterminer si elle était liée à la transmission de la secte Nirvana, il pouvait déterminer que cette Bouddha maléfique n'était certainement pas un objet ordinaire. Shen Y était en train de réfléchir. S'il devait la tester avec la technique de transport, lorsqu'il vit la Bouddha maléfique ouvrir soudainement les yeux. En un instant, deux rayons de lumière dorée jaillirent comme des éclairs, perçant directement le visage de Shen Y. Shen Y réagit rapidement et esquiva précipitamment. Cependant, la Bouddha maléfique l'avait déjà verrouillé, et la lumière dorée dans ses yeux, comme des serpents venimeux agiles, se déplaçait et se glissait sur son corps. Shen Y sentit soudain que son corps était comme emprisonné par une force invisible, devenant raide et lent, et chacun de ses mouvements était décalé d'un demi-temps. Effectivement, il y a un piège. Shen Y s'est dit intérieurement que les choses tournaient mal et a pris une décision immédiate. Il a activé la formation qu'il avait préparée auparavant. En un instant, un cercle de flammes rugissantes s'est élevé dans les airs. Le mur de feu rugissant a isolé la lumière dorée du Bouddha maléfique, et Shen Y a immédiatement senti son corps se relâcher. Il a retrouvé son agilité habituelle. Effectivement, la préparation est la clé du succès. S'il n'avait pas préparé cette formation à l'avance, il aurait craint d'être victime d'un complot.
Mais Shen Y venait à peine de pousser un soupir de soulagement quand il a entendu une étrange voix de chants indistincte à son oreille. Il a entendu une phrase, déposez le couteau de boucher. Et devenez un Bouddha sur place. La véritable parole solennelle et sacrée du Bouddha, à ce moment-là, aux oreilles de Shen Y, ressemblait à la tromperie et à la séduction d'un mauvais esprit. C'était une voix démoniaque qui volait l'âme. Shen Y sentait son esprit bouleversé. Ses 5 sens étaient confus, ses jambes étaient faibles et il ne pouvait même pas se tenir debout. Et le Bouddha maléfique au fond de la fosse, tout en récitant cette malédiction effrayante, s'élevait lentement et flottait vers Shen Y. À ce moment de crise extrême, Shen Y a soudainement entendu la transmission vocale de Mosi, détruit tes 2 oreilles. Shen Y a eu un moment de lucidité. Il a soudainement levé la main et l'a claqué violemment sur ses oreilles, avec un bourdonnement. La douleur déchirante de la rupture des tympans et une forte sensation de vertige l'ont frappé, le faisant presque perdre l'équilibre. Mais Shen Y a serré les dents, a soutenu de force son corps et, sans se soucier du sang qui coulait de ses oreilles, il a sorti de sa poche le talisman d'épée que Sushuni lui avait donné. Sous l'impulsion de l'énergie spirituelle de Shen Y, le talisman d'épée de la taille d'une paume a instantanément rayonné une lumière d'épée brillante, comme une étoile filante, volant vers le Bouddha maléfique. Le Bouddha maléfique a semblé percevoir un danger mortel. Cette lumière d'épée était rapide comme l'éclair et imparable. Avec un bruit de frottement, elle a percé la lumière dorée. Volant devant le Bouddha maléfique, la moitié de la tête du Bouddha maléfique a été coupée, révélant l'intérieur en fer fin. Il semblait être fait de fer fin pur. Cependant, cette attaque a également épuisé la puissance du talisman d'épée. La lumière de l'épée s'est dissipée, flottant dans les airs et se transformant en cendres. Shen Y a seulement vu que la tête de la statue de Bouddha avait disparu en grande partie. Comme il avait fait éclater ses tympans, il ne pouvait pas entendre de son. Il n'était pas non plus certain que la voix démoniaque du Bouddha maléfique avait été supprimée. Mais ce Bouddha maléfique flottait toujours dans les airs, semblant ne pas avoir été complètement détruit. Ce n'est pas le moment de se figer. Shen Y n'a pas hésité et a lancé un deuxième talisman d'épée. Une autre lumière d'épée a clignoté. Cette fois, la lumière de l'épée a fendu la statue de Bouddha au milieu, la divisant directement en 2. Les 2 moitiés de Bouddha de fer sont tombées des airs, et les choses contenues dans leur ventre se sont éparpillées bruyamment sur le sol. Shen Y tenait prudemment et fermement le 3e talisman d'épée dans sa main, restant vigilant à tout moment, craignant que ce Bouddha maléfique ne simule une défaite. Après avoir attendu longtemps, confirmant que l'aura spirituelle de la statue de Bouddha s'était complètement dissipée et qu'il n'y avait aucune possibilité de récupération, Shen Y a alors grincé des dents et s'est laissé tomber au sol. Cette bataille avait même fait éclater ses tympans. C'était vraiment tragique. Cependant, la constitution des cultivateurs est différente de celle des gens ordinaires. Bien que la rupture des tympans soit douloureuse, ce n'est qu'une petite blessure. Il suffit de prendre des médicaments et de se reposer. Il pourra se rétablir rapidement. Shen Y n'avait pas le temps de s'occuper de la douleur pour le moment. Après avoir confirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun danger, il a sauté dans la grande fosse. La rupture des tympans est une petite affaire. Ce qui le faisait vraiment souffrir, c'était le talisman d'épée que Sushuni lui avait donné. Maintenant, il ne lui restait plus qu'un seul des 3 talismans d'épée. En cette journée, de nombreuses choses se sont à nouveau dispersées. Tout se remue-ménage. Sera-t-il un gain ou une perte? Cela dépend de quels trésors sont cachés à l'intérieur. Les choses cachées dans le ventre du Bouddha maléfique étaient assez riches. Des dizaines de bouteilles de pilules étaient pleines, mais lorsque la lumière de l'épée a fendu le Bouddha maléfique, de nombreuses bouteilles se sont brisées. Bien que Shen Y ait fait de son mieux pour les sauver, de nombreuses pilules ont été contaminées par les eaux usées et sont devenues inutiles. Parmi les pilules restantes, la plupart étaient des pilules de sang humain. Non seulement cette pilule peut aider à condenser la mer de QI du Dantian, mais elle peut également être utilisée comme supplément d'énergie spirituelle en temps normal. Ces traitements pour les petites blessures sont exactement ce dont Shen Y a besoin maintenant que ses 2 oreilles sont sourdes. Cependant, cette pilule de sang a de nombreux effets secondaires. Shen Y n'est pas pressé de la prendre immédiatement. Il y a aussi d'autres bouteilles et pots, contenant des choses comme des antidotes, des poisons, des vergus, etc. Rien que cela a fait sourire Shen Y, ce pauvre diable. En plus des pilules, il y avait aussi 2 talismans spirituels. L'un d'eux avait été détruit par l'énergie de l'épée et avait perdu son effet. Shen Y a reconnu l'autre. C'était le sort de combustion de sang le plus classique de la secte démoniaque. Il utilise le sang comme carburant. Une fois allumé, il brûlera jusqu'à ce que la chair et le sang soient desséchés. C'est un sort de très haut niveau. Mosi avait enseigné à Shen Y le sort de combustion du sang. Shen Y en comprenait donc naturellement le principe. Mais lui demander de l'utiliser serait extrêmement difficile, car ce sort est trop compliqué,
Il faut se préparer longtemps au début, sans parler du fait qu'il nécessite un soutien énergétique spirituel énorme, et un petit cultivateur du royaume du Cuit de la mer ne peut pas l'utiliser. Ce talisman spirituel est certainement une bonne chose, Shen Y l'a donc rangé en premier. Mais échanger 2 talismans d'épée contre ce sort de combustion du sang, c'est un peu une perte. Après tout, l'affinité pour l'épée est la première au monde, et les talismans d'épée de l'école de l'affinité pour l'épée, si ce ne sont que ses gains. Cette chasse au trésor serait une grosse perte, heureusement, il y a d'autres trésors. Une longue bannière noire, un éclat de tigre cristallin et un livre relié à la chinoise d'apparence ordinaire. La bannière noire est l'arme magique d'affûtage de l'âme myriade, il semble que chaque démon en ait une. Cependant, elle est bien meilleure que la marchandise grossière que Shen Y a fabriquée lui-même. Après avoir rangé la bannière de l'âme myriade, Shen Y a pris le éclat de tigre pour l'étudier, mais dès qu'il a clairement vu l'apparence à l'intérieur du éclat de tigre, il a failli le jeter, car à l'intérieur du éclat de tigre de la taille d'une paume était scellé un enfant, qui ressemblait à un enfant d'environ 7 ou 8 ans, recroquevillé sur lui-même. Réduit et scellé à l'intérieur du éclat de tigre. En regardant de plus près, le corps de l'enfant était couvert de rides plus petites que des aiguilles, un enfant spirituel plissé maléfique. C'était en fait préparé spécialement pour la possession, Shen Y ne pouvait s'empêcher de trembler de tout son corps. Ce éclat de tigre dans sa main était vraiment cruel et extrêmement vicieux. Nous, cultivateurs, sommes souvent passionnés et injustes. Tuer des gens pour pratiquer est une chose courante. La situation où le corps physique est détruit et où l'on est forcé de posséder est encore plus fréquente. Le maître de Shen Y, Mosi, avait possédé plusieurs fois. Chaque fois, son âme était endommagée et devenait de plus en plus faible. La possession forcée blesse encore trop l'âme, alors y a-t-il un moyen d'atténuer les dommages de cette possession? Bien sûr, il y en a, cet enfant spirituel plissé maléfique est l'arme magique maléfique utilisée par la secte démoniaque pour la possession. Il suffit de raffiner un enfant dont la lignée est proche de la sienne. Vivant dans le éclat de tigre, et au moment critique, on peut directement posséder le corps physique de cet enfant. Comment obtenir un enfant dont la lignée est proche? C'est simple, il suffit d'en engendrer un soi-même. Quant à savoir avec qui engendrer, comment engendrer, cet enfant doit rester actif, et il faut que l'enfant grandisse jusqu'à 6 ou 7 ans. Et il faut détruire son esprit, en utilisant des méthodes d'emprisonnement ou de cauchemar, pour le transformer complètement en un idiot. Afin qu'il reste vivant, mais incapable de résister, puis le sceller dans le éclat de tigre. Pour préserver l'activité du corps physique, il faut souvent le nourrir avec de la chair et du sang, en s'assurant que le corps physique ne se détériore pas. L'enfant scellé dans ce éclat de tigre, bien qu'il soit encore vivant, est comme s'il était mort. L'enfant spirituel plissé maléfique n'a pas besoin d'être transporté avec soi, une fois que le corps physique du démon est détruit. L'âme sera attirée par la formation gravée et atterrira automatiquement dans ce éclat de tigre. En quelques jours, il peut renaître et achever la possession le plus rapidement possible. Cet enfant spirituel plissé maléfique est également un produit de qualité supérieure parmi les sorts de survie de la secte démoniaque, mais il est trop vicieux. Le maître de Shen Y, Mosi, en avait seulement entendu parler et ne pouvait se résoudre à l'utiliser personnellement. Il y a aussi une différence entre les démons, comme Mosi. Il n'est ni assez bon ni assez mauvais, il n'est pas assez cruel pour être un méchant, et il lui manque un peu de fermeté pour être une bonne personne. Il a donc un peu mal tourné. La cultivation immortelle ne doit absolument pas emprunter la voie du compromis, car ce que l'on recherche en devenant immortel, c'est être l'exception qui confirme la règle dans les deux voies, celle du bien et du mal. Des prédécesseurs des deux voies ont atteint l'ascension, alors qu'aucun adepte des pratiques marginales et hésitantes n'a jamais accédé à l'immortalité, à ce qu'on sache. Bien que la cultivation n'ait rien à voir avec le niveau de cultivation, plus une personne est déterminée, plus elle a de chances de surmonter les difficultés et les obstacles. Tout est à peu près pareil, mais au moment critique. Il manque toujours un peu, et ce petit quelque chose pourrait être la différence entre un mortel et un immortel. Pourrait être la différence entre la vie et la mort. Shen Y s'est secrètement averti de ne pas refaire les mêmes erreurs. Puis il a repris ses esprits, maintenant, il sait. Le rôle de ce sarcophage de pierre et de ce Bouddha maléfique est de garder et de nourrir cet enfant spirituel plissé maléfique. Afin que ce démon puisse s'échapper pour sauver sa vie au moment critique. Pas étonnant que le ventre de ce Bouddha maléfique. J'ai accumulé tant de bonnes choses, mais ce démon de Kinshi s'est préparé pour sa propre réincarnation par usurpation. Il y a des pilules médicinales, des talismans spirituels, des trésors magiques. Après l'usurpation, on a immédiatement la force de se protéger. De nos jours, ceux qui suivent la voie démoniaque doivent non seulement être impitoyables, mais aussi prudents. Shen Y soupira et s'inquiéta de nouveau pour Sushuni. Un démon capable de raffiner des enfants spirituels maléfiques n'est certainement pas quelqu'un de bien. Je me demande si cette demoiselle Su pourra gagner. Attends, demoiselle Su a abattu ce démon.
Son intention première est d'usurper immédiatement un corps. Chaîne Y s'arrêta. L'ambre dans sa main devint de plus en plus brûlante. Si ce grand démon renaît devant elle, elle est condamnée. Soit je jette cet ambre, soit je le détruis directement, sinon, je crains qu'un grand désastre ne s'abatte. Chaîne Y posa prudemment l'ambre de côté et sortit sa dernière récolte. Un livre relié à la chinoise d'apparence ordinaire. Malheureusement, le livre a trempé dans l'eau et l'écriture a complètement disparu. On ne peut absolument pas distinguer ce qui est écrit. Le matériau ne semble pas non plus très spécial. C'est le type le plus courant. Mais si c'était vraiment quelque chose d'ordinaire, comment pourrait-il être avec tant de trésors précieux? Au même endroit, Chaîne Y l'examina attentivement et finit par découvrir un signe d'extraordinaire sur la couverture de ce livre.